suis dans la marche fashion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mode mensuel. Et alors là, le mois de mars, un petit peu de tout. Des classiques, des prises de la technique du tigre, du sport, et du sport avec, genre littéralement du sport. Du sport. Vous allez le voir dans un instant. Énormément de chaussures. Énormément de chaussures. Et une très belle découverte. Une très belle découverte. La découverte d'une très belle marque française. Une marque des réseaux sociaux. Une marque de l'Instagram. Desquelles d'habitude je me méfie généralement. Ou en tous les cas pour lesquels je n'ai pas réellement d'intérêt. Et là, j'ai bien fait de céder à la tentation parce que honnêtement, c'est une très belle découverte. J'ai essayé des vêtements et je suis absolument ravie de vous partager mes trouvailles dans cette marque que peut-être vous connaissez probablement d'ores et déjà. J'ai essayé les vêtements et j'ai constitué les petits looks et je les ai portés dans le corridor. Je vais vous les attacher comme à l'accoutumée à l'écran pour que vous voyiez ce que ça donne. Donc, c'est perfectible, je vais essayer de renvoyer les choses parce que ça ne va pas au niveau des tailles. Mais sur la qualité et sur le tombé, je suis absolument plaisamment étonnée. C'est un grand mystère. Donc je vous passe le disclaimer capillaire, c'est catastrophique. Donc je le disais, beaucoup de choses. Donc les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, je me lance dans le partage de mes trésors. Énormément de choses que je destine à offrir. Également comme dans chacune de mes vidéos fashion, et des choses du Mango, du H&M, de cette marque mystérieuse, du Boss, et des choses du Meraki, de la Fashion Amazon, des tonnes de choses. Et des choses. Donc comme à l'accoutumée, on va se régaler les filles et les garçons. Donc je commence tout de suite avec ce qui est immédiatement devant moi. Je vous avais parlé, c'est probablement l'une de mes dernières pièces hivernales pour la saison, même si vous le savez, généralement c'est lors des soldes d'été que j'achète les vêtements d'hiver, principalement les manteaux. Oh, j'aime bien les manteaux. Ah bon, sans rire, non, mais vous le savez. Mais je pense que cette année, je ne sais pas, je ne m'avance pas, parce qu'après vous allez me gronder. Mais je pense que là, ça va. Vous le savez, j'ai fait un énorme tri dans le dressing, un énorme tri, j'ai sorti énormément de choses, pour le plus grand bonheur de ceux qui ont reçu ce que j'ai sorti. Donc je pense que là ce sont les dernières pièces hivernales que je vous partage, sauf, je le disais, à attraper le discount de folie durant les soldes du mois de juin, d'accord. Cette pièce, je l'ai chassée comme une folle, je vous l'avais mentionné lors de ma précédente vidéo fashion, me semble-t-il, je vous l'accroche juste ici. H&M, la collection Conscious, qui fait des choses extraordinaires, vous le savez, et c'est ce pull que j'ai guetté, les filles et les garçons, je vous jure, night and day. Donc déjà, première chose, les alertes de disponibilité d'H&M ne sont pas... Entre le moment où le produit revient et le moment où on reçoit le mail, il a le temps de s'écouler sold out 150 fois. Et les filles et les garçons, j'ai réussi à l'attraper. Donc je pensais devoir prendre le S, parce que le mannequin porte le S, et apparemment par rapport à sa morphologie et au rendu, je me suis dit c'est probablement le S qu'il me faut. Tout ce que j'ai réussi à attraper, c'est celui-ci, le M, et honnêtement, il me va parfaitement. Il me va comme il lui va à elle. En considérant que lors du premier lavage, même si vous le savez, je fais des programmes laine, j'ai les fait sécher à plat, etc., il va un tout petit peu rétrécir, ça va être parfait. Et il est absolument magnifique. Donc je vais vous attacher la référence en barre d'infos avec voilà la difficulté qu'il est sold out, mais il est revenu. Il me semble qu'au moment où je vous parle, il est là dans le XL. Il est beau, hein. Moi je préfère vous dire une vérité. Moi je le vois porter avec des tonnes de choses. Un legging en cuir, un slim dans les tons beige, stone. Je le vois porter avec des tonnes de choses, du kaki, des bottes camel. Il est magnifique. Donc la technique du tigre a fini par payer, une fois encore. Donc voici pour ce pull, et j'y suis. Donc je poursuis, je le disais, avec ce qui est immédiatement devant moi et que je destine là à offrir.
une de mes coquines autour de moi, qui me demandait conseil sur des pantalons chinos simples. Et les pantalons chinos simples, c'est pas si simple que ça à trouver. Parce que il y a beaucoup de coupes slim, il y a beaucoup ou des poches, ou des choses. Et j'ai trouvé de quoi combler ma coquinette, qui probablement regarde ceci. Tu coquines. Tu pouvais pas attendre, hein. Bon. J'ai trouvé mon bonheur pour elle sur Amazon chez Boss. Donc voici ce que ça donne porté par le mannequin. Des chinos, tout ce qu'il y a de plus simple, mais de belle qualité, une jolie coupe, un beau tombé. Donc là, ça vous paraît peut-être un peu grand, c'est du 42. Et ils sont beaux. Ils sont beaux. Les poches à l'arrière, sur le séant, sont des poches passe-poilées. Donc, pas du tout avec les... Parce que c'est pareil, les rabats sur les poches, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et une belle matière, une très très belle matière. Donc, ce sont des pantalons chinos qu'elle va pouvoir porter casual absolument, mais absolument également en plus habillé, avec un pull, un blazer, un escarpin. Donc j'ai pris le bleu marine que voici. J'ai essayé d'attraper le noir, mais il n'y avait pas le noir. Je ne sais pas s'il n'y avait pas sa taille dans le noir ou s'il n'y avait pas de noir du tout. Mais le bleu marine, ça passe avec tout. Et évidemment, le beige. Je ne sais pas si vous parvenez à voir la marque. Je vous mets le beige également à l'écran. Ils sont magnifiques. Simple, hein, mais simple et efficace et perspicace. Je suis presque en train de me les envisager pour moi. Ils sont beaux, très beaux. Et vraiment une belle matière. Une belle matière. FR42. Donc voilà, je suis absolument ravie d'avoir trouvé ces deux pépitos. C'est la même pièce mais dans deux teintes différentes. J'ai pensé intéressant de vous les partager. Parce que ce sont vraiment les basiques. Les basiques. Le pantalon chino, il n'obéit pas nécessairement à une question de tendance ou de mode. C'est un classique de la garde-robe. Et je l'ai dit, on peut le porter de mille et une manières. Moi, j'aime bien porter un pantalon chino, honnêtement, avec une tennis. Une tennis ou une Converse. La diadante. Ah, les Converse, j'en ai à vous partager dans cette vidéo. Oui. J'adore ça. Et pour moi. Et donc, je suis bien suis. Je poursuis. Alors ici, qu'est-ce que j'ai attrapé? Oui, je vous avais partagé un t-shirt chez Meraki, dans le kaki, le voici. Honnêtement les filles, ne sous-estimez pas ce top. Un jour je vais les porter pour vous les montrer. Il y a quelque chose, c'est pas exactement un col bateau, mais c'est un col bateau. Ce top, il a vraiment quelque chose au niveau de l'encolure, au niveau des épaules, qui donne un tombé majestueux. Je sais pas comment vous le dire autrement. Donc je l'ai attrapé également dans le noir. Il existe dans 1 million de teintes. Vous savez que Meraki, pour mon plus grand bonheur, décline quasiment toutes ces pièces dans des tonnes de couleurs. Ben là, j'ai pris, la dernière fois j'avais attrapé le kaki, là j'ai attrapé le noir parce que je veux pouvoir porter ça avec un pantalon noir. Justement un chino ou quelque chose, une idée attente. Et ils sont magnifiques. Et la matière, bah la matière c'est grave. Meraki. Donc vous savez que je prends le M chez Meraki. Promis, un jour je les porterai pour vous les montrer. Ils ont vraiment quelque chose. Vous savez que vous pouvez me faire confiance pour dénicher les choses qui n'ont pas l'air d'eux, mais qui donnent un rendu fulgurant. D'accord? Je suis contente. Donc chez Meraki. Et Shibursui, bon là c'est du sport, donc je vais réunir tous les articles de sport. Là je suis à fond dans le sport. Je vais bientôt vous partager des trucs au niveau du sport. Vous êtes nombreuses à m'interroger sur Michel. Je vais vous partager Michel, je vais vous partager ses frères et sœurs, parce que c'est toute une famille. Et je réponds ici à une question que vous êtes des milliers à me poser relativement au sport. Sabrina, tu nous partages régulièrement, en fait c'est par le truchement presque de Miranda, tu nous partages tes visites à la salle de sport. Comment est-ce que tu fais? Ma salle est ouverte. Elle n'est pas ouverte tous les jours, elle est ouverte un jour sur deux. Et elle n'est pas ouverte à tous. Mais ce qui était au départ un bon plan a perdu de son intérêt parce que trop de monde a découvert en fait le bon plan, c'est passé le mot. Et maintenant c'est plus intéressant d'y aller. La dernière fois que j'y suis allée, c'était quand je vous avais partagé... Celles qui savent, je vous remets mon Instagram juste ici. Le temps de m'échauffer, de faire un peu de quelque chose, parce que moi quand je suis dans mon exercice, je suis dans mon exercice. Hein. J'ai mon casque, vous le savez, je suis pas là pour la fanfaronnade, je suis là pour travailler.
Le temps de me retourner, se sont écoulés, je sais pas, 40 minutes. Le temps de me retourner et c'était blindé de monde. Donc j'ai dit ok là je vais pas nécessairement rester, je suis partie. J'ai interrompu mon entraînement, je suis rentrée chez moi, j'ai poursuivi ma séance ici. Mais là je vais vraiment mettre le focus sur le sport à la maison et le sport à l'extérieur, je vais plus aller à la salle. Je pense même que je vais suspendre mon abonnement. Pour les quelques mois à venir. Donc voilà, qui me permet de répondre à une question que vous êtes, je le disais, extrêmement nombreux à me poser. Et donc, Shibiosui, qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais pas ce que c'est. Iris et Lily London. Oui, il va y avoir de l'unboxing. Iris et Lily, qu'est-ce que j'ai attrapé? Ah ouais, oh. Mais Sabrina, tu n'en as pas terminé avec les Penny Yewar? Non. Oh, d'accord. Oh, il est soyeux, le soyeux. Ah, le soyeux. Ah, mais tu sais pas, je vais l'enfiler. Mais moi, j'aime un peignet, moi. Attends. Mais moi, j'aime un peignoir. Ah, j'adore un peignoir. Ah, je suis bien. Mais on est en train de préparer le printemps. Là, on est en train de se préparer pour le printemps. Vous voyez le revers, là, en satin, comme ça, noir? Il y a la ceinture qui va bien, je vous le mets là à l'écran. Il existe dans des tons de couleurs, je voulais vraiment attraper le noir. Pour commencer. Après que je vais vous montrer tous les autres. Mais là, et alors la matière, c'est dingue. J'avais lu les commentaires et les commentaires disaient, mais il a un tombé fluide, comme ça. J'ai dit, oui, non, mais moi, c'est ce qu'il me faut. Et j'aime pas les choses qui se froissent et tout ça. Parce que je n'aime pas. Il est crâne. Les filles, je vous jure, il est crâne. Ah, je suis au max. Moi, j'aime un peignoir, vous le savez. Ah, moi j'aime un peignoir. Donc je suis absolument ravie d'avoir attrapé ce petit numéro. Dans la simplicité. Tu sais, une tasse de thé, un bon bouquin. Oui, what you J'adore. Il est super. Donc je suis contente, vous le savez, je suis tout le temps en train de surveiller ce que fait Iris et Lily. Je suis retenue, j'ai pas acheté les slips. Pourquoi? Parce que j'ai acheté les slips chez H&M. Je vais vous les montrer dans un instant. Faux l'ami. Donc voici pour ce peignoir, je vais le mettre au sale. Shibiosui avec encore un cadeau. En fait là je l'achète pour moi parce que le mien a été kidnappé. Je vous l'ai dit, ça arrive très souvent. Toujours chez Meraki. Les fameux pulls de la folie. J'en portais un là d'ailleurs. C'est le pull que j'ai porté pour les essayages que vous allez voir dans un instant dans le corridor. Parce que j'ai attrapé des pantalons chez H&M d'une grande fulgurance. Je les ai portés pour que vous les voyiez porter parce qu'il faut les voir porter. Parce que c'est exactement le type de pièce où on la voit comme ça, on se dit non, elle paye pas de mine. Mais porter une grande efficacité, je préfère vous dire une chose. Et ce sont des pantalons qui ont coûté 29 €. Alors, je préfère vous dire. Là, je me suis repris le col rond en laine mérinos. Le col rond dans le rouge. Vous savez que je les ai tous. Et dans les cols ronds, et dans les cols V, et dans toutes les couleurs. Vous le savez, je les aime absolument. Donc celui que je porte là tout de suite, ce n'est pas un mérinos. C'est un pull Meraki à col rond, mais c'est pas un mérinos. Dans la couleur avoine, je l'ai également dans le mérinos. Celui-ci, c'est celui de la vie de tous les jours. What? Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont un petit peu plus casual. Peut-être un peu plus sport. Les mérinos, ils donnent vraiment un rendu habillé, chic, élégant. Même si je les porte tous les jours avec des jeans et des que sais-je, vous le savez. Mais c'est pas la même chose. Eux, vous les connaissez. C'était le cas du gris que je portais la semaine dernière. Le gris que je portais dans la vidéo Chipito. Ben lui, c'est son frère. Vous savez, il y a le kaki, le noir. Donc là, je me suis rattrapé le rouge. Je suis absolument ravie. Et c'est pareil, ils sont quasiment tout le temps sold out. J'ai mis du temps à attraper le médium. J'ai mis l'alerte de disponibilité. Et donc, Shibiosui. Là encore, j'avais dit que j'arrêtais avec les damars, mais je n'avais pas arrêté avec les damars. Parce que ce modèle-là, je ne l'avais pas. Il y avait une OP. Là, il y avait des offres hyper intéressantes sur Amazon Fashion. Et comme moi, je suis tout le temps en train d'acheter chez eux et j'ai les alertes, etc. Je reçois les offres. J'ai pas pris Stan. C'est ça qui est bizarre. J'ai pas pris Stan, mais j'ai pris mon Trusty, que vous connaissez désormais. Il est plus simple et beaucoup moins cher de l'attraper que d'attraper Stan parce que Stan a pris la grosse tête. Il coûte 30 € maintenant, je vous jure que c'est vrai. Ah, du down. Oh, je suis ravie. Le petit débardeur des familles. Ah, c'est super, il est super long. Il est super long.
Je suis contente. Donc là, c'est chaleur comment ici? Numéro 3, chaleur confort. Parce que vous savez qu'il existe différents degrés de chaleur. Je vous les mets là à l'écran. Vous m'avez interrogé là-dessus. Sabrina, qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, c'était chaleur douce. Là, c'est chaleur confort. La dernière fois, c'était chaleur douce numéro 2. Là, c'est chaleur confort numéro 3. Classique, c'est écrit. Thermolactyle, chez Damar. Voilà. Moi, je mets ça pour tout. Sous les pulls. Ils sont super. Ils sont vraiment, vraiment super. Et eux, là, avec la dentelle, ils offrent un rendu vraiment crânien. On pourrait presque les porter, je ne sais pas exclu que je le fasse, sous un blazer, sans montrer les bras nus, tu sais. Mais beau gosse. Un vrai beau rendu. Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment beaux. Quelquefois, je me dis, c'est dommage de les cacher sous les fringues. Franchement. Crânien. Donc celui-là, il est un petit peu plus casual. Mais je voulais vraiment quelque chose de tout simple pour mettre sous les pulls. Même sous les petits pulls comme ça. Hein. Si je veux pas nécessairement... Là, ça y est, on est en train de faire la transition. On laisse un petit peu tomber, à mon grand regret, les manteaux, les doudounes et les choses. Ça y est, on commence à mettre les petites vestes et les choses, et les blazers et tout. Mais il fait quand même encore un peu frais. Bah, ça, c'est une de mes solutions. Mais là, j'ai toute la collection. Et le mari aussi, il est content. Il m'a dit, c'est pas mal. Hein. Je dis, ouais. Et donc, je suis toujours chez Meraki. Parce que Meraki, c'est pareil qu'Iris et Lily London. Ils sont toujours en train de nous sortir des choses et des choses. Donc moi, je guette. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est une nouveauté chez Meraki. Là, vous voyez déjà les burgundy. Et ce ne sont pas des pulls. Ce sont des t-shirts. Meraki nous a sorti les t-shirts à col V. Et je les découvre là en live devant vous. Je suis au max du bonheur. Et la qualité. Tu sais, c'est ce coton, Zara les avait fait les années précédentes et je les avais achetés. Je vous avais partagé des tonnes de vidéos dans ces t-shirts qui sont en coton, mais qui ressemblent à de la soie. Qui ressemblent à du coton, du satin de coton. Tu sais et ben là, c'est Meraki qui nous les a fait, mais là, c'est grave. Les filles, je vous jure, il faudrait que vous puissiez les toucher, je vous raconte pas de bêtises. Donc, ils viennent par lot de 2 et il existe différentes teintes. Donc, moi, j'ai pris le lot, évidemment, burgundy et blanc. Parce que vous le savez, mes t-shirts préférés, pendant longtemps mes t-shirts, parce que le t-shirt blanc c'est pareil, c'est un basique qu'il devient extrêmement compliqué de trouver. Donc pendant des années, j'attrapais les t-shirts blancs. Moi je fais tout avec les t-shirts blancs. La maison, à l'extérieur, le casual, le moins casual, sous un blazer, avec un survêt, au contraire avec un pantalon très habillé, dans le pantalon. Je fais tout avec, je retrousse les manches, je fais les petits looks, les col V de préférence. J'adore un t-shirt blanc simple. D'accord? Donc je le disais pendant longtemps, et vous le savez, les plus fidèles d'entre vous le savent, je les attrapais chez Primark. Mais non seulement ils sont devenus plus chers, mais ils sont devenus beaucoup moins bons. Ils ressortent moins bons du lavage. Donc ils se détériorent avec le temps. Donc je suis tout le temps en recherche. C'est là que sont intervenus eux, les t-shirts chez Beridel, que vous êtes extrêmement nombreuses à avoir attrapé et à propos desquels je reçois des remerciements très régulièrement, parce qu'ils sont dans ma boutique. Je vous remets le lien de notre boutique Amazon, dans la case fashion, dans le département fashion. Il y a absolument les Beridel. Donc ils existent en lot de plusieurs, donc c'est soit des lots de 3, soit des lots de 5. Et c'est soit des lots unis, je veux 3 t-shirts ou 5 t-shirts blancs, soit des lots multicolores, donc c'est gris, noir ou blanc. Et ils sont fameux. À chaque fois que je les porte et que je vous fais des stories, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt que tu portes? Ce sont les Beridel. Et donc là, quand j'ai vu que Meraki nous les sortait, j'ai dit non mais là il faut que j'essaye. Je ne sais pas si... Comment est-ce que je pourrais vous les montrer pour que vous mesuriez le soyeux de cette matière. Qu'est-ce qu'ils disent? Et le burgundy est... Ça, tu sais, avec un pantalon chino du type du chino boss de tout à l'heure, une petite tennis ou une sandale, un blazer, j'ai le petit look, ou un trench, j'ai le petit trench, j'ai le petit look. Bien sûr. Style for life. Ah, Meraki Style for life, je savais pas. Je sais que Meraki et moi, c'est for life. Mais je savais pas que eux, le slogan, c'était Style for life. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah voilà, 50% coton, 50% modal. C'est le modal qui donne cet effet satin de coton. Meraki. Donc je vous l'ai dit, vous pouvez
dormir en paix. Je suis moi sur le dos des nouveautés, vous inquiétez pas. Et donc, je suis bien suis. Est-ce que j'ai déjà fini avec la mode Amazon? Oui, j'ai fini avec la mode Amazon avant de... Vous savez ce que je vais faire? Avant de vous partager le reste, parce que comme ça on va obéir à une certaine logique, je vais vous partager tout ce que j'ai attrapé sur Amazon, ce incluant les accessoires, et comme ça ensuite je vais pouvoir vous partager le reste par marque. Et je vous mettrai les incrustations à l'écran parce que je suis une millennials. Donc j'ai commencé par ça. Nous sommes au mois de mars. Le mars se termine, le avril arrive. Nous avons traversé le mois de mars avec les traditionnels giboulées. Donc c'est vrai que les giboulées, cette année, c'était un petit peu... c'était les giboulées depuis la fenêtre, quoi. Mais on s'est quand même aventuré à l'extérieur, sous la pluie. En ont témoigné de très nombreuses situations capillaires, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que lorsqu'il pleut, moi, et je me fiche de savoir si c'est risible ou pas, je sors pas mes belles chaussures quand il pleut. Parce que même si mes beaux cuirs, je les imperméabilise, je les soigne, je les mets à sécher loin d'une source de chaleur qui déforme, qui altère le cuir, etc., etc., dans la mesure du possible, j'essaie d'éviter de me servir de mes beaux souliers lorsqu'il pleut. Également dans le même temps, ça va vous paraître risible, mais je m'en fiche, j'assume. Même mes belles baskets, je les sors pas quand il pleut. Je vous jure, c'est vrai. Ah non, ouais, j'ai les Air Jordan de la Life. Je vous l'ai dit que j'ai réussi à attraper les Dark Mocha. J'ai réussi à les attraper, Dieu bénisse. Je sors pas les Jordan. Non, on sort quoi encore. Donc, c'est vrai que depuis toutes ces années, je porte des bottes de pluie. Chez Armani, je vous en ai déjà partagé. J'avais même attrapé, à une époque, j'avais attrapé une paire, là je les ai données, quand j'ai fait le tri dans le dressing. Une paire chez Pimki, qui était pas mal du tout. Mais depuis toutes ces années, c'est vraiment cette paire de chez Armani. Je sais pas si elles sont encore disponibles, je vous les mets à l'écran. Et en barre d'infos, si elles sont encore là, ça m'étonnerait. Parce que les plus fidèles d'entre vous le savent, ça fait quoi, 4 ans 4 ou 5 ans que je les ai attrapées. Et chaque année, je les ressors quand il pleut, Et elles sont bien, avec un legging, ça passe, ça fait le petit look, les choses. Mais je voulais autre chose, je voulais une chaussure en fait. Et pas nécessairement une botte. Et bien regardez ce que j'ai attrapé. Je suis la plus heureuse. Donc chez Tommy Hilfiger, vous savez que je raffole de cette marque. Chez Tommy Hilfiger, j'ai attrapé cette petite botte des familles. Voici ce que ça donne présenté par, peut-être porté par le mannequin. Et là où je suis tristesse absolue, c'est qu'au départ j'avais louché sur ce modèle dans le noir et ce modèle dans le burgundy, mais malheureusement victime de leur succès. Donc je me suis rabattue sur ce modèle là qui ne démérite pas du tout, elles sont vraiment craignants. Mais les noirs là, elles étaient attrapables, mais dans le navy blue. Et j'ai dit non, je préfère du noir. J'aurais fait exception pour les burgundy, mais pas pour les navy. Et elles sont mignonnes, elles sont toutes neuves, je les ai pas encore portées. Je suis tellement contente de cet achat. Et donc c'est bien, c'est la petite, du coup c'est une bottine de pluie. Et là je les enlève, je fais mes choses, bien sûr. Parce que je sors pas le cuir. Moi je ne sors pas le cuir et je sors pas non plus mes belles baskets quand il pleut. J'assume, bien sûr. Elles sont magnifiques. Donc je suis ravie. Je continue de guetter, j'ai mis les alertes pour le modèle noir. Ça ressemble presque à une chaussette en fait, sur le pied, avec le logo Tommy Hilfiger discret. J'ai mis une alerte pour elle et j'ai mis une alerte pour les burgundy. Et je vous assure que même si c'est au cœur du mois d'août, je vais quand même essayer de les attraper. Parce que c'est intéressant d'avoir une alternative aux bottes. Je veux pas nécessairement tout le temps porter des bottes. Et donc, je suis bien suis. Bon, je faisais référence à Converse. J'ai acheté plusieurs paires de Converse. Moi, j'adore les Converse. J'adore les Converse. Je les porte avec tout. Donc, ça va vous paraître beaucoup. Première chose, j'ai une collection de Converse. Pareil, avec des modèles funky, etc. J'ai la Converse pour l'été, la Converse pour l'hiver fourrée en pilou. J'ai les Converse hautes, mais peu de Converse basses. Donc là, j'ai fait un petit peu un complément dans la Converse basse.
Et donc dans un premier temps, j'ai attrapé ce modèle. Je vous entends à la maison, Sabrina, encore les Birgundi. Non, elles ne sont pas Birgundi. Dans les Birgundi, j'ai les hautes. Elles sont vraiment Birgundi. Et je les avais offertes aussi à Noël, c'est à cause de ça que je les ai achetées pour moi, d'accord. Ils appellent ça maroon. Elles sont maroon. Unisexe. Et donc, elles sont mignonnes. Très mignonnes. Et les Converse, c'est tellement confortable. C'est tellement confortable. Et elles sont faciles à nettoyer. Oh, dans ma vidéo lifestyle, je vais vous partager quelque chose pour nettoyer les sneakers. C'est la révolution. Là, c'est le progrès en marche. C'est la modernité. C'est un produit qu'il va falloir absolument que vous attrapiez. Je préfère vous dire une chose. Donc la vidéo lifestyle, du coup, va intervenir, je pense, dans la première semaine d'avril. Peut-être dimanche prochain. Parce que là, je vous l'ai dit, les choses sont autour de moi. Et cette vidéo va contenir une énorme partie food. Voilà. What? Des choses, je l'ai dit, c'est une vidéo qui va compétiter avec vraiment mes gift guides, tellement elle va regorger de trésors. Mais je l'ai dit, avant de vous la partager, je vais quand même faire un petit disclaimer. Je pense que je vais faire un disclaimer en introduction de cette vidéo. Pas un message aux haters, mais je l'ai dit, une remise à niveau un petit peu nécessaire. Absolument nécessaire. Et donc je chie bien aussi, je fais des bêtises. Et puisque j'étais à la recherche des Converse basses, je suis tombée sur cette couleur, j'ai dit what? Et elles me plaisent tellement que je pense que je vais les attraper dans les hautes. Donc voici la boîte. Et voici la chaussure. Comment ils les appellent? Ah ben, ils ont mis une étiquette sur le coloris, c'est ça le problème. Hein. Comment? Charcoal, charbon. Charbon. Voilà. Elles portent bien leur nom, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment belles. Elles sont vraiment jolies. Je suis absolument ravie de cette chaussure. Et alors là, celle-là, tu vas voir, avec les jeans de toutes les couleurs, on va bien sûr. J'adore les Converse. Si vous avez regardé Save the Last Dance, le reportage, le documentaire en plusieurs épisodes là sur l'histoire de Michael Jordan en réalité. Avant que Nike, dont je suis une fan absolue, vous allez le vérifier encore aujourd'hui, avant que Nike ne truste la NBA, c'était Converse. Tous les NBA players portaient des Converse. La hype, le swag absolu, c'était les Converse. Le saviez-vous? J'adore les Converse. Je trouve que ça fait vraiment les plus look. Donc là, les grises, elles sont crénons. Mais alors la paire. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'était pas elle que je voulais. Celle que je voulais, c'était elle. Mais il est impossible de les attraper. En cuir. J'aime les Converse en cuir. Et donc je cherchais. Je suis tombée sur ce modèle. J'ai dit, what? Elles sont d'une grande beauté. Une grande beauté. Je pense que quand je vais vous les montrer, vous n'allez pas les voir à l'écran comme moi je les vois en vrai. Elles sont vraiment très belles. Les voici. Est-ce que vous les voyez blanches? Elles sont pas du tout blanches. Elles sont déjà dans une matière qui ressemble vraiment beaucoup à du lin. Qu'est-ce qu'ils disent? Parchment. C'est la couleur. C'est pas blanc. Et elles sont magnifiques. Là, je suis obligée de vous doubler le bonheur. Parce que la beauté de la Converse. Ah non, mais là. Et moi, je mets les Converse avec tout. Hein. Mais quand je vous dis avec tout, robe longue, jupe tube, pantalon de survêt, bas de jogger comme ça, jean, que ceci, que voilà, tout, legging, tout, le cuir, je mets tout, je porte tout avec des Converse. Mes Converse, je les porte vraiment avec tout. Et je ne sais pas si vous arrivez, et j'espère que vous parvenez à le distinguer, non seulement la toile est intéressante, la couleur de la toile est magnifique, mais le bord est un petit peu burgundy, le liseré, et la semelle n'est pas du tout blanche, c'est un ivoire écru comme ça, beau gosse. Elles sont d'une grande beauté. Bon, celle-là, c'est vrai qu'il va falloir les nettoyer systématiquement chaque jour en rentrant. Et c'est ce que je fais pour beaucoup de mes chaussures. C'est
une des manières de les garder dans un état impeccable. Ne pas laisser les salissures s'accumuler. Mais ça le vaut parce qu'elles sont magnifiques. Mais c'est vrai que moi par contre je suis pas du tout, j'ai pas du tout cédé à la tentation de... Il y a deux tendances là qui arrivent, en fait qui sont installées depuis un moment chez Converse. Vous êtes toujours là ou pas? Oui. Premièrement les Converse à plateforme, elles là, non, je n'ai pas, non. Peut-être parce que je suis trop âgée, je ne sais pas. Je les ai jamais vues porter, sauf sur Julia, ma coiffeuse, qui les a bien portées. Je me souviens qu'elle les avait portées, Julia c'est une très très belle femme. Elle a des petits looks. Elle avait porté les noirs, elle a été une des premières à les attraper. Elle m'avait demandé conseil, je lui avais dit, mais attrapez sur Amazon. Elle m'a dit, oui, c'est impossible de trouver les pointes. J'ai dit, mais va sur Amazon. Et je vous jure que c'est une histoire vraie. Julia, tu peux commenter là, pour dire à tout le monde. Plateforme. Donc, elle avait porté les noirs, high, montante, noire, avec la plateforme, avec une jupe longue, plissée, noire. Et une espèce de débardeur comme ça, c'était en plein été, c'était l'été dernier. Et c'était très beau. Très très beau. Donc ça c'est la première tendance. Et la deuxième tendance, je les vois beaucoup sur TikTok et franchement je les ai vus en vrai. Non seulement je trouve que c'est pas beau, mais moi personnellement, je trouve que c'est ridicule. Porter c'est ridicule. Après chacun voit midi, je l'ai dit, dans la mode. C'est comme dans le make-up ou dans la coiffure ou dans l'expression de son style. Faites ce dont vous avez envie et assumez-le. Represent. Stand for your choice. And stand for your look, le petit look. Parce que c'est vous, vous êtes unique. Faites le look qui vous plaît. Mais je les ai vus porter, franchement, pour moi, c'est risible. C'est ridicule. Après, si ça vous plaît, c'est très bien. Moi, j'ai pas de... Et donc, je vais boire une chouquette parce que là, c'était un long intermède sur la Converse. J'adore les Converse. Parce que je vous montre jamais mais mon rangement soulier, les murs là, mais c'est classé par marque et par style. Elles sont ensemble. Elles sont belles. Et donc, j'y suis. Je le disais, Nike. Bon ben là, je me suis attrapé juste un petit quelque chose. Parce que j'ai adoré la couleur, j'ai adoré le style. Et parce que Starsky Hutch. What? Elles sont pas trop mimi. En ce moment, il y a une paire qui me fait tellement envie. Donc, première chose, il y a deux modèles magnifiques chez New Balance qui sont en très grande vogue. Là. Dans un premier temps, les 327. Ce modèle que New Balance a créé en collaboration avec Levi's. Le problème est, même si j'aime beaucoup les figues, le modèle que j'aurais voulu vraiment attraper, c'est celui-ci. Donc les Navy chez Levi's. Avec Levi's. Et elles sont introuvables. Malheureusement. Et le deuxième modèle qui est en grande vogue, c'est lui. Mais le problème est que cette chaussure coûte 3 ou 400 €. Elles sont extrêmement chères. Donc je les ai trouvées dans ma pointure, etc. Mais je refuse en fait de payer ce prix-là. Pour moi, ça ne le vaut pas. Ça reste une paire de New Balance. Donc, vous voyez, je suis capable de vous faire violence et de me retenir. C'était pas du tout le cas de cette paire de Nike qui m'a coûté un peu moins d'une centaine d'euros, me semble-t-il. Et je les trouve super mignonnes. Elles sont différentes. Il y a du neon. Rendez-vous compte. Elles sont trop mimi. Elles sont pas trop mimi. J'espère que vous les voyez. Est-ce que vous voyez les couleurs là? Vous voyez que c'est moutarde ici là? Je vous les mets à l'écran. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Il n'y a pas trop de lumière. Je les trouve mignonnes. Je les ai trouvées mignonnes. Différentes. Et j'aime l'aspect vintage. Starsky Hutch. Bah, c'était une super série ça. Les plus jeunes là, vous n'avez pas connu Starsky Hutch. Vous avez loupé la même. Et donc, je suis. Et alors, toujours dans les souliers. Avec une petite résonance Converse, mais qui n'en est pas, une très belle trouvaille chez Find. Vous allez voir également... Ah ben là, ça, tu vois, ça me fait penser, j'ai attrapé un superbe pantalon chez Find, je vais vous le montrer dans un instant. Je l'avais mis là parce que là, il y a l'important vêtement. Find, ça fait longtemps qu'on n'en entend plus parler. Find, c'était vraiment, les plus fidèles d'entre vous le savent, c'était vraiment ma marque Amazon absolue. Et Meraki a trusté, Meraki fait des choses tellement extraordinaires. Mais je continue toujours de guetter Find et je suis tombée amoureuse de cette chaussure. Parce que je vous l'ai dit, j'essaie d'attraper les... J'ai pas réussi à attraper chez Converse, alors je les ai attrapées chez Find. Elles sont pas trop mimi?
Elles sont trop mimi. Et j'ai préféré attraper une Converse-like shoe chez Find dans cette teinte parce que je sais que ce sont des chaussures que je vais passer à la machine 300 000 fois. Et donc ça me fait moins mal au cœur de savoir que c'est une tennis qui m'a coûté très très peu cher. Et là c'est une tennis qui m'a coûté vraiment très très peu cher. Mais je les trouve absolument magnifiques. Et elles ressemblent à des Converse à s'y méprendre. Elles sont vraiment mignonnes. Donc je vous dis mon bonheur. J'étais trop contente de trouver ces chaussures. Damn it! Elles sont pas trop mimi? Avec un jean boyfriend ou mom jean. Un trench, un petit pull bleu marine, le pantalon. Il faudrait qu'ils nous les sortent dans les basses, en basse, comme les Converse basses. Je serais la première à les acheter parce que la seule chaussure que j'ai, en fait je les ai chez Converse et je les ai aussi chez Maison Dior. Donc autant vous dire que je les sors pas toutes les 5 minutes. Encore moins ces derniers temps. Et donc je vais guetter. Trust me, si elles arrivent dans le modèle bas, je vous les partagerai. Je les ai trouvées vraiment mignonnes. Tu vas voir que ça, je vais quand même les acheter pour mes gens. Elles sont vraiment mignonnes. Et c'est une belle toile rigide qui se tient comme ça. C'est une belle qualité, vraiment. Donc voici pour cette petite nouveauté chez Find qui me fait penser à vous partager le pantalon que j'ai acheté, ne bougez pas. Il va vous intéresser parce que c'est une réminiscence du passé, le fameux pantalon rouge de chez Find, ne bougez pas. Donc les plus fidèles d'entre vous se souviennent immanquablement de ce pantalon extraordinaire que j'ai acheté chez Find il y a des années maintenant en arrière. Que j'ai acheté, je sais même pas les compter, il faudrait que j'aille regarder mon historique de commande sur Amazon. Est-ce que j'ai acheté 20 unités de ce pantalon? Parce qu'il existe dans le rouge et il existe également dans le noir. Et pour moi personnellement j'avais attrapé et le 38 et le 40 et ensuite je l'ai acheté pour des tonnes de gens autour de moi. Ceux incluant Dr Zainab qui est tombée folle amoureuse du rouge. Donc je pense qu'il est maintenant impossible de l'attraper. C'est un pantalon qui est unique. Le rendu qu'il offre, le confort, le tombé, il est beau avec tout. Il est beau avec des escarpins à talons, il est beau avec des ballerines plates pointues, il est beau avec une tennis, il est beau avec un chemisier, il est beau avec un pull, il est beau avec un t-shirt, il est beau avec tout. C'est un pantalon qui est beau avec tout. Donc lorsque j'étais en train de chercher des pantalons chino pour mon ami, évidemment je suis allée regarder chez Find parce que je suis traumatisée moi par ce pantalon. Je vous en parle depuis des années. Quand je vous dis que je suis marquée par un truc, c'est réel. Je suis là, je vous en parle depuis des années et vous êtes tellement nombreuses à l'avoir attrapé et à savoir effectivement il a un truc, ce pantalon il a un truc. Donc je cherchais des chinos, je suis allée regarder chez Find, j'ai pas trouvé de chino chez Find, mais j'ai trouvé ce magnifique petit pantalon. Qui évidemment me rappelle à bien des égards mon bien-aimé pantalon rouge. Je l'ai essayé pour vous montrer ce que ça donne. Malheureusement, j'ai pris une taille trop grande. Donc je sais pas ce que c'est que j'ai pris comme taille. Ici, ils disent M, je fais quand même pas du S. Mais en Chulika, c'est trop grand. Donc je l'ai mis et honnêtement, c'est l'une des dernières pièces que j'ai essayé dans le corridor le jour où j'ai fait les essayages. Donc j'ai même pas daigné aller chercher, attraper une ceinture. Donc je l'ai porté vraiment dans la diattente avec ce pull là. Donc vous voyez là ce que ça donne, je vous le mets à l'écran. Il est très beau, il est très efficace, la couleur vitaminique. J'ai hâte d'avoir un petit hâle, un peu de bronzage. Je vais pas le renvoyer, je vais donner celui-ci. Et je vais attraper du coup le S. Quelquefois les tailles sont tricky, il faut vraiment essayer les produits. Mais de toutes les manières, là je vais en faire cadeau. Mais il est très simple de renvoyer les produits, vous le savez. Maintenant, on n'a même plus besoin d'imprimer les étiquettes. Il y a un code barre, il suffit de scanner à la poste, ça va vite. Et il nous rembourse avant même d'avoir reçu le produit. Il nous rembourse dès lors que la poste a scanné le colis. Ça, c'est génial. Et donc voilà, je voulais absolument vous le partager. Il est mignon, vous l'avez vu porter là. Hyper mignon. La longueur, la coupe. C'est pareil, ça va être idéal à porter casual, mais dans le même temps absolument parfait en tenue plus habillée avec un chemisier, quelque chose, une belle ceinture, le petit look. J'ai failli oublier de vous le présenter, vous vous rendez compte? Et c'est pareil, hein, la matière, Find, ils ont un truc vraiment avec les matières. À la fois il se tient, et à la fois il est épais, mais pas trop. Et à la fois il y a un peu de stretch, je sais pas comment vous expliquer. Ça, les pantalons Find, il faut les porter une fois pour comprendre leur magie. C'est un truc,
etc. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a des Lastane, je vous raconte pas de bêtises. Donc, formidable. Une très très belle découverte, là encore, chez Fine. Donc, je l'ai dit et j'assume. Meraki a trusté la grosse majorité de mes craquages Amazon Fashion, mais je garde toujours un œil ouvert par rapport à Fine. Parce que c'est mon premier amour. Et donc, j'en termine, je le disais, avec la mode Amazon, les filles et les garçons, et le sport. Dans un premier temps, j'ai craqué pour ceci. Donc, honnêtement, je guette Auric parce que j'étais encore en train d'essayer d'attraper les leggings thermiques de chez Auric. Mais ils sont jamais revenus. Mais j'ai trouvé ce petit legging et j'en ai eu envie. Parce que tous mes leggings sont noirs. Et là, j'ai dit, tu sais pas que je vais me faire un twist. Et j'en ai eu envie, je l'ai attrapé. Donc voici ce qu'il donne porter. Donc vous voyez le détail. Il y a le petit zip au niveau de la cheville. La petite bande réfléchissante si vous courez dans la oscuridad de la noche, de la mañana, je ne sais pas. What? C'est le M. Je l'ai trouvé super mignon. Porté, il m'a donné vraiment envie. Il y a la petite poche ici pour mettre la petite clé. Mais j'ai acheté normalement quelque chose à cet effet. Parce que là, je reprends le jogging absolument. Mais moi, je cours toute l'année, quelle que soit la météo. Mais là, maintenant que les températures sont beaucoup plus clémentes et dans le même temps, maintenant que je décide de ne plus aller à la salle de sport, on est d'accord tous les deux. On va faire encore davantage de sport en extérieur. Et donc, j'ai trouvé mignon. Il existe également dans d'autres teintes, mais comme tous mes autres leggings sont noirs, j'ai quand même eu envie de craquer sur... C'est pas Birgiondi, c'est violet prune bogos. Et donc, je suis. Et je poursuis, je le disais, avec du sport. Et à ma plus grande surprise, moi, je vous l'ai dit. Même quelquefois, ça me vaut des critiques et je ne sais pas pourquoi. Je suis une nana de la vraie vie, c'est pareil, je suis pas là à dépenser à tort et à travers avec un budget illimité. J'essaie de faire des achats intelligents, des choses utiles, et j'essaie toujours, vous le savez, Bibi les discounts et les bons plans, d'attraper le meilleur prix. Et à chaque fois, le meilleur prix, c'est sur Amazon que ça s'attrape. Ajoutez à ça le fait que voilà, on n'est pas nécessairement en train de zoner dans les boutiques. Quand je vais vous montrer, en fait, j'ai acheté deux choses, mais il y en a une qui n'est pas encore arrivée. La première, elle est là, elle est sous. Elle a rien à faire dans une vidéo fashion, mais elle a à voir avec le sport et une trouvaille sur Amazon. Donc je vous le partage ici. Chez Pursuit. Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ah, d'accord. Non, je ne sais pas. Mais ça a traversé le bazar. D'accord. Bon. Spinning. Donc c'est vrai que moi je suis de toutes les disciplines sportives que j'ai la chance de pratiquer, celle dans laquelle je me trouve vraiment confrontée à moi, où je vois vraiment, où je mesure vraiment qui je suis, c'est le spinning. C'est le RPM, donc SoulCycle, le vélo, vous savez, avec les écrans, la musique à donf, les vélos particuliers, où il y a des parcours, il faut changer la résistance, etc. Le spinning, la première fois que je suis sortie, ben vous allez rire, mais j'assume, moi je suis une nana qui assume tout. La première fois que j'ai fait une classe, la toute première fois de ma vie, et je m'en rappelle comme c'était hier, c'était il y a quelques années. La toute première fois que je suis sortie d'une classe de spinning, il m'a fallu déjà plusieurs heures pour descendre, mais en sortant, c'est dans une salle, en sortant de la salle, et j'y suis allée à pied. Généralement, le sport, j'y vais à pied. Je trouve que c'est pas intéressant d'aller au sport en voiture. Bon, en même temps, j'habite pas loin de ma salle, d'accord. La première fois que je suis sortie de la session de spinning, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré à chaudes larmes dans la rue, mais j'étais toute larmoyante et émue. Je me suis dit waouh, il faut vraiment le vivre pour comprendre. Ça peut paraître complètement, qu'est-ce qui se passe? C'est ridicule. Je vous assure, il faut le vivre pour comprendre. Une spin class, c'est un événement unique. Déjà, c'est un événement, c'est un event. Tu sors de là, t'es un autre homme. T'es quelqu'un d'autre.
Mais en réalité, tu es ton vrai toi. Ça fait sens ou pas? Celles qui savent, savent. Celles et ceux qui savent, savent. Les autres, là, sont en train de se regarder d'un air interrogateur. Bon. Donc, le spinning, c'est vrai qu'il y a les vrais, il y a les vrais et les vrais. Bon, c'est vrai que là, maintenant, on fait plus de classe de spinning parce que les salles de sport sont closes. Mais il y a le spinning, là, par exemple, moi, à ma salle, c'est du spinning face à un écran. C'est pas un prof avec 1000 autres élèves. C'est juste moi toute seule face à un écran. Il y a plusieurs vélos, mais j'y vais généralement quand il y a personne, pour des raisons évidentes. Mais c'est vrai que les vrais, des vrais, à l'époque où j'allais dans les cours collectifs, les vrais, ils ont les chaussures de vélo et tout, hein, bien sûr. Les chaussures de cycliste, bien sûr. Qui s'adaptent parfaitement aux pédales, parce que ce ne sont pas des vélos classiques, ce sont des vélos de spinning. Ce sont des vélos particuliers. Et je vous ai partagé, parce que je pense que là, c'est vrai que je ne sais pas où vont les choses, mais je pense que c'est quand même une direction qu'on prend. Mon rêve absolu, c'est lui. Le peloton, le vélo, peloton. C'est une société où il y a des cours. Déjà, les vélos sont chers, je crois que c'est un peu plus de 2000 €. Il y a un abonnement mensuel. Il y a des cours, on peut faire du sport avec des classes collectives, avec des gens qui sont connectés dans le monde entier. Le prix, dans un premier temps, est un frein. Et deuxièmement, la place qu'il prend, j'ai la chance d'avoir la place, mais idéalement, il faut le mettre en face d'un miroir. Donc, et c'est pas nécessairement un truc que je vais bouger toutes les 5 minutes. Donc, et j'ai une alternative ici. Qui n'a rien à voir avec la qualité du peloton, mais qui est une alternative déjà plus facile d'accès en termes tarifaires, et que je peux bouger. C'est pas... Je vous le montrerai un jour, parce que j'ai dit je vais vous faire un petit dossier sport, etc. Vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à me demander de vous partager un petit peu mon équipement sportif. On a fait beaucoup de ménage, malheureusement on a fait beaucoup de ménage avant l'arrivée du coronavirus, et on s'en est mordu les doigts. Évidemment, personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver. Donc il me reste plus grand chose, mais j'ai quand même pas mal de choses, d'accord. Donc je voulais partager avec joie et bonheur lors d'une Insta Story. Je vous remets mon Instagram. Donc pour revenir à Novaton, parce que c'est une histoire qui est longue, j'essaie d'aller vite et j'ai toujours en train de parler. Bon, ça filme, oui. Donc c'est vrai que le spinning, etc. Même si j'en fais plus, même si je ne vais plus à la salle, je pense que je vais bientôt, je l'ai dit, mettre mon abonnement en sommeil. J'ai un vélo d'appartement qui est un vélo de spinning. C'est pas un vélo d'appartement comme vous avez... Non, c'est un vélo de spinning, d'accord? Donc, les vrais, ils ont les chaussures, etc. Et bien, vous savez pas pourquoi, je me les envisage. Si je les attrape, je vous les partagerai. Parce que c'est utile. Il y a beaucoup de... Quand on est en danseuse, donc un peu debout comme ça sur le vélo, et ben ça a son importance. Dans le spinning, tout compte. Tout compte. Où est-ce qu'on dispose la gourde? Où est-ce qu'on dispose la serviette? Le bandeau dans les cheveux? Tout compte. Tout compte. C'est une question de survie, c'est la guerre. Mais c'est ce que j'aime. Bref. Il y a un autre truc qui est absolument indispensable si on veut faire le spinning sérieusement. C'est le legging renforcé au niveau du séant. Et pas que du séant en fait, renforcé au niveau de l'intimité, de manière générale, d'accord? Et donc c'est vrai que moi j'avais attrapé un modèle bien renforcé chez Decathlon back in the day, et il est vieux, ça fait très longtemps, et en plus il était plus ou moins bleu ciel et noir, donc j'en avais marre, et il était trop court à la cheville aussi. Donc tout ça pour vous dire que j'ai attrapé un nouveau modèle. C'est lui que je viens de déballer là. La marque c'est Santique. Et les filles et les garçons, je ne sais pas. Donc pour vous, vous voyez là un legging noir quelque part. Peut-être si je vous montre un peu l'arrière, vous voyez un petit peu du suspense. Vous voyez un peu du suspense ou pas? Vous voyez là? Il est renforcé de ouf au niveau de l'assise. Donc c'est à la fois à l'arrière et à l'avant. Voici ce que ça donne. Je n'ai pas de tabou. Moi, je n'ai aucun tabou. Je suis vraiment pour l'efficacité. Et là, avec ça, je vais être au max. Je vais être au max. Là, j'ai envie d'y aller. Là. Vous savez pas. Hein.
je mets la musique à fond. Mais je mets pas la musique à fond dans mes oreilles. Généralement, quand je fais du sport, même chez moi, je mets la musique dans mes oreilles. Là, quand je fais spinning, je mets la musique dans la vraie vie. Les voisins, ils sont ravis. Quand je vous partage des sons, à chaque fois, vous me dites, mais que disent les voisins? Bah, les voisins, ils savent qu'il existe une législation. Hein. C'est 6h22. Non, on s'entend. Il n'y a pas d'enfant en bas âge, sinon je me garderai. Merci. Et donc, Cintiq Cycling for Freedom. C'est écrit ici. Parce que moi, je bicycle pour ma liberté, monsieur, madame. Et vous voyez la taille? Il y a un croisé de quelque chose de suspense de Bogoff. Une bonne taille élastiquée, bon renfort au niveau de la taille, mais c'est pas un truc qui va me comprimer. Il y a des petites poches mignonnes dont je vais pas du tout me servir, mais elles sont là, pourquoi pas, why not? Je vous le mets à l'écran là. Mais moi je suis excitée par ce legging. Il y a quelque chose de mèche au niveau de... Ah, c'est à l'arrière de la jambe, au niveau du genou. D'accord. Donc j'ai pris la taille L. J'ai pris la taille L. Et j'ai l'impression que c'est la bonne taille. J'ai l'impression que c'est la bonne taille. Voilà, je vais au max. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas le programme Peloton, les cours, mais sur Internet, il y a beaucoup de cours. Et donc, soit je les mets sur l'iPad, et l'iPad, il est sur le vélo. Il y a un endroit conçu à cet effet. Soit je les mets sur la télé et je suis à donf. Parce qu'ils nous disent, levez-vous, nanana, rajoutez, baissez. Ce sont des cours, comme des cours de fitness, mais ce sont des cours de RPM. Franchement, je vous invite toutes et tous, si vous avez l'occasion de faire des cours de RPM, c'est une activité que je recommande à tout le monde. Y aller progressivement parce que c'est méchant, hein. C'est méchant. Mais je sors de là, je l'ai dit, je suis un autre homme. Je suis en nage. Je suis en nage. Il me faut plusieurs heures pour redescendre, mais le bien-être que ça procure. Donc moi, je l'ai dit, je fais de la muscu, je fais de la boxe, je cours, je fais des tonnes de choses, RPM est unique. Le RPM, c'est unique. Est-ce que ça fait 25 minutes que je vous parle du RPM? Donc je m'arrêtais là. Tout ça pour dire que j'ai trouvé un super beau legging. Et les revues étaient... Mais tu sais que ça... Parce que franchement, il n'y a rien de pire que la douleur à l'entrejambe, le lendemain et surtout le surlendemain d'une séance de RPM avec un simple legging ou un bas de survêt. Non, il faut vraiment le... Trust me. Please believe. Bon, celles qui savent. Je suis ravie. Et donc, j'y suis avec mes 2 derniers achats, pas du tout, mes 3 derniers achats sport. Tous attrapés sur Amazon dans un premier temps. Ah, mais normalement, il doit y avoir autre chose. J'ai attrapé des gants pour Michel. Donc, Michel, vous le savez, c'est mon vélo de sport, parce que j'avais un vélo de ville. J'ai un vélo de sport, c'est Michel, que je vais vous présenter dans le détail. Et en fait, c'est une famille, ils appartiennent tous à la même marque. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé, je vous renvoie à mon gift guide de Noël. Des vélos d'une très très grande qualité à un prix imbattable. Une très très belle société, vraiment. Donc, Michel, j'ai acheté des gants. Parce que Michel, c'est pas de la balade autour du lac. Hein. Michel, c'est la forêt, on y va, on est comme des fous. On rentre, on est couvert de gadou, hein, bien sûr. Donc, il me fallait des gants, j'ai attrapé les gants. Mais moi, tu sais pas que je vais rider avec ça. Yes, please. Ils sont super. Ils sont super. Parce qu'on est là, on freine et tout, tu sais. Mais moi, je m'équipe. Là, je suis ravie. Nice win, bien sûr. Ils sont super, vous le voyez là? Ils sont renforcés. Réfléchissant également. Je vous les mets à l'écran. Super, ils m'ont coûté très peu cher sur Amazon. Et enfin, le dernier achat. Mais c'est ça qui est bizarre. J'avais acheté une ceinture, je vous la mets là à l'écran, une ceinture pour aller courir.
Parce que quand on fait quand on part pour un moment, on a quand même le sac avec l'eau, etc. Mais quand je fais un petit footing, un petit quelque chose, et que je veux juste mes clés, mon portable, un quelque chose, je prends pas déjà tout mon trousseau, je prends vraiment les 2 clés absolument nécessaires pour pénétrer dans les lieux. Le burning. Et je veux juste un petit quelque chose de peut-être une carte de crédit au cas où quelque chose. Et je voulais pas le sac. Et donc j'ai attrapé cette ceinture extraordinaire. Mais là, je ne sais pas où elle est. C'est ça qui est étonnant. Bon, ben si je la retrouve, je vous la présenterai dans la vidéo lifestyle. Mais là, en attendant, je vous la mets à l'écran et je vous la remets en barre d'infos. Eh ben, vous savez pas, j'ai bien fait d'investiguer parce que j'ai retrouvé des choses que les chaussettes. What? Bon. Dans un premier temps, je faisais référence à ce produit tout à l'heure. La petite ceinture de running. Parce que je vous dis entre nous, je cachais la clé de l'immeuble. Donc déjà, je la détachais du porte-clés. Et je la cachais. Bien souvent, les leggings de sport comportent une petite poche quelque part. Donc soit je mettais la clé dans cette petite poche, soit il m'est déjà arrivé de mettre la clé dans le soutien. Parce que je suis là, c'était toujours un tracas, Donc ça, c'est vraiment la solution. Water resistant elastic materia, dual pouch, running belt. Bah oui, credit card, key. Donc ils disent carte de crédit, les clés, les écouteurs, du cash et le téléphone. Bon. Ça. Moderne. Quand je pars pour le petit run, le petit footing, généralement c'est le matin. Je veux pas le sac avec la gourde, je veux juste aller... Voilà. Et ça, quand c'est le matin, quand il fait hyper frais, je suis habillée, etc. On le voit même pas. On le voit même pas que je porte ça. Et ça ne me dérange pas. Et c'est un bon élastique. Hein. Là, c'est un bon élastique. Voilà. Réglable. Zip. C'est moderne. iPhone 12 Pro Max. Ma bonne dame. Donc, ça rentre. J'avais vu déjà sur la description que ça rentrait, mais là, je le vérifie de visu. Je suis ravie. La marque, c'est Eono. Mais moi, je m'équipe. Il est même étonnant que je ne disposais pas d'ores et déjà dans un avant de ce produit. Et il est bien. Oui, non, c'est imperméable. C'est une bonne matière. Donc, la fameuse ceinture de running qui vient compléter mon arsenal équipement sportif est hyper pratique et pas moche. Porter, ça donne ça, je vous mets les photos. Donc, je suis contente. Voilà, je suis allée investiguer. Vous savez où elle était? Elle était avec tout ce que j'ai prévu de vous partager dans le lifestyle. Vous êtes nombreuses, mais je vous ai teasé récemment à me dire oui, c'est quand? C'est bientôt, je pense, la première semaine d'avril. Et donc, j'y poursuis avec ceci. Encore le sport. Donc, yoga. Donc, c'est vrai que yoga, le plus important pour le yoga, j'ai des tonnes de choses qui complètent. Moi, le yoga, c'est pas du tout une blague, c'est quasiment tous les jours. Là, honnêtement, c'est tous les jours. Parce que maintenant, même mon stretching, en fait, je le fais en yoga. Ça fait sens? En fonction des séances que je choisis, du cours que je vais choisir. Donc, vous le savez, je vous ai parlé de Yoga with Adrienne, il y en a d'autres. Je pense que je vais faire une petite vidéo dédiée. Parce que vous êtes tellement nombreuses, où je vais mettre vos questions à l'écran, vos questions du quotidien, forme et santé du quotidien. Je vais mettre vos questions à l'écran et je vais vous donner mes tips, mes astuces et mes choses avec les liens, etc. où je vous renvoie des comptes Instagram, des chaînes sur YouTube, certains produits, peut-être certaines lectures et les choses. Je vous l'ai dit, je vais faire une FAQ forme et santé. D'accord? Oui, ben ce n'est pas coiffé. Donc, je le disais, j'ai la chance d'avoir énormément de matos. Moi, j'ai la chance. C'est pas venu d'un coup d'un seul, c'est venu avec les années, la force de l'écoulement du temps. Mais j'ai un matos pour ma méditation, pour mon yoga. Le matériel le plus important pour le yoga, c'est votre tapis. Le dernier en date étant celui-ci. Je suis absolument ravie de l'avoir. Déjà, esthétiquement, il est magnifique. Mais surtout, il est absolument antidérapant.
Et vous êtes nombreuses à l'avoir acheté et à me dire effectivement c'est la vie, ça a complètement changé. Et ça ne relève pas du tout du détail, hein, parce que quand tu es sur un guerrier, admettons tu es sur un guerrier, donc jambes avant fléchies en position, et là tu glisses, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tu peux te faire mal, etc. C'est catastrophique. Donc c'est vrai que moi je fais le yoga dans le salon parce que c'est là qu'il y a la méga télé et je suis les cours. C'est du parquet que vous connaissez, mon parquet à chevrons là. Donc les tapis de fitness ne convenaient plus pour mon yoga. Donc très souvent je me retrouvais directement sur le parquet et moi mon parquet je le hook, donc même là ça glissait. Je vais bientôt vous partager les astuces du hooking du parquet bien sûr. It may or may not be BB Monk round 2. Maybe, maybe not. Je dis ça, je dis rien. Et donc il me fallait ce tapis, je l'ai acheté, il a révolutionné ma vie, je voulais partager, vous êtes nombreuses à l'avoir acheté et à me dire effectivement il a révolutionné ma pratique du yoga. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau de la tenue, il n'y a pas vraiment besoin de grand chose, il faut juste être le plus confortable possible. Mais il me manquait vraiment quelque chose au niveau des pieds, c'est-à-dire qu'il y a longtemps que j'ai compris qu'il fallait que je sois pieds nus pour mon yoga. Qu'il fallait vraiment pour les positions et le... Donc effectivement c'est intéressant, il est intéressant d'être pieds nus pour l'équilibre, le positionnement, pour avoir un positionnement sécurisé. Mais quelquefois j'ai froid, ça me dérangeait, donc je me suis dit il doit y exister des chaussettes de yoga. Et en fait je suis late to the party, il existe effectivement des chaussettes de yoga qui couvrent le pied mais découvrent les orteils. Et c'est deux les orteils et les talons, et c'est deux dont on a besoin pour cette position que je mentionnais à l'instant. Mais tu sais pas que là c'est les lambales. Yoga Flow. Non-slip, donc non glissante. Yoga Toe Socks. C'est made in Japan. Excuse me. C'est fabriqué au Japon. La marque c'est Knitido. Knitido, vous les connaissez? Eh ben là c'est grave, donc j'ai pris le M3942, vous savez que je suis du 39, et voilà, vous le voyez, ben là c'est grave. Les petites choses, donc vous le voyez, là c'est ouvert pour le talon, et là c'est ouvert pour les orteils. On continue donc, ladies and gentlemen, dans le sans tabou et les choses efficaces de la vraie vie. Les chaussettes de yoga, bien sûr. Parce que toutes celles qui font le yoga, toutes celles et ceux qui font le yoga connaissent l'importance de ce produit. En fait, la nécessité. Et là, c'est vraiment, je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment antidérapant. La chaussette elle-même, elle est équipée de non dérapants. Où est le pied? Made in Japan, je ne savais pas que... Chaussettes à orteils de yoga antidérapantes. Bien sûr. Tu vois, c'est fabriqué au Japon. Mais c'est une société allemande. Donc c'est Qualitite sur Qualitite. D'accord? Bien sûr. Je vous mets les photos à l'écran. Oui, je suis trop excitée. Donc, ça c'était pour le matos de sport plutôt vestimentaire. Donc je suis là sur Amazon en train d'azonner pour regarder les équipements sportifs parce que je l'ai dit, les équipements sportifs c'est très vite très cher. Qu'il s'agisse de prêt-à-porter de sport, de vêtements, d'équipements vestimentaires ou équipements tout court, d'accord? Et bien figurez-vous que pour mon plus grand bonheur, donc c'est vrai qu'au niveau du tout premier confinement, je l'ai dit avant le virus, nous, c'est pas une erreur, à l'époque c'était pas une erreur, on savait pas ce qui allait se passer. On s'est défait de beaucoup de choses. Parce qu'on fréquente tous les deux assidûment les salles en fait. Parce qu'on fait plusieurs disciplines dans plusieurs endroits différents. On s'est dit ça sert à rien d'avoir tout ça, ça prend de la place, on va faire un peu de tri. On a donné, on n'a rien vendu ni même quoi, on a donné beaucoup de trucs. Et après patatras, mais genre ça s'est joué à quelques semaines. Bref, au niveau calendaire c'était presque risible. On en a eu besoin, tout était fermé, il y a eu le coronavirus, il y a eu le confinement, le tout premier confinement. Et alors lors du premier confinement, j'ai entrepris d'acheter des choses et non seulement c'était cher, mais c'était sold out.
Et c'est marrant, mais encore aujourd'hui, il est compliqué d'acheter des haltères, d'acheter des... you know. Donc là, on s'est quand même pas mal rattrapé sur l'équipement qui me parle. Mais je voulais quand même continuer d'attraper des choses. Et je le disais, j'ai vraiment bien l'intention de compléter mon arsenal. Parce que là, il va être quand même question de... Même quand les choses vont un petit peu s'améliorer au niveau de la pandémie, j'ai la chance d'avoir la place à la maison. J'ai plus tellement envie de fréquenter la salle en fait. Parce que peut-être que c'est pas peut-être, c'est la prise de conscience du germe. Il est pas du tout... Je vis pas dans une psychose. Moi j'ai toujours été maniaque et j'ai toujours nettoyé ma machine avant, après, je me lave les mains tout le temps. J'ai mes équipements à moi, vous le savez, j'y allais avec mes élastiques, mes propres sangles, etc. Je l'ai toujours fait, même avant le virus, vous le savez. Mais là, je me dis que j'ai pas nécessairement envie d'aller transpirer dans une salle où il y a des dizaines d'autres personnes. Voilà. Donc bref, j'étais sur Amazon en train de dézonner, je vois quoi? Parce qu'il y a les marques Amazon. Mais il y a les marques Amazon pour tout. Moi, je vous partage beaucoup les marques Amazon de la mode. Parce qu'il y a des trouvailles de folie depuis des années sur cette chaîne, vous le savez. Mais il y a aussi les autres choses. Et donc là, ils nous ont sorti une rubrique sport de folie. Donc j'ai acheté 2 choses. La première est arrivée et l'autre est encore en cours de livraison. Donc ça n'a rien à voir avec la mode, mais la vérité, je vous le partage. J'ai acheté un stepper. Mais Sabrina, qu'est-ce que ça fait dans une vidéo fashion? Eh bien, pourquoi pas, why not? Parce que là, je suis en train de vous partager du sport. Donc, pour toutes celles et ceux qui ne regarderont pas cette vidéo fashion, et vous êtes nombreuses et nombreux à ne pas être nécessairement intéressés par mes partages fashion, je vais réinclure ce stepper dans la vidéo lifestyle de la semaine prochaine, du coup. Mais les filles, il est faux là. Faux à l'ail. Il est hyper technique. Bon, c'est vrai que là, je vais quand même demander au mari de me regarder les choses. Mais il est hyper technique. Voici ce que ça donne. Les revues sont dingues et il a coûté très peu cher. Et en termes, moi, le problème pour moi, c'était la taille. Parce que des steppers, il y en a. Mais la taille, moi je veux pouvoir le glisser sous un truc discrètement et personne ne sait qu'il est là, tu sais. Et donc je suis la plus heureuse. Donc là il est tout neuf, je m'en suis pas encore servi, mais déjà je vois la qualité absolue, c'est une belle qualité. Et la deuxième machine que j'ai achetée, en fait c'est pas une machine, mais pour compléter ce que j'ai déjà ici, j'ai acheté un banc. C'est à la fois pour moi, mais c'est également pour monsieur le chest, le banc. Le banc. Avec un banc, on peut tout faire. Tout. Mais genre sans rire, on peut tout faire. Tout. Donc, moi j'ai hâte. Les Bulgarianes, les glutes, j'ai hâte. Il m'en fallait un. On en avait un avant. Mais déjà, c'est pas plus mal parce que celui-là de taille, il est plus compact. J'ai hâte, je l'ai pas encore reçu. Donc, je pense que je l'aurai reçu au moment de tourner, j'espère, au moment de tourner la vidéo lifestyle. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la mode, mais puisque je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure le sport, les choses du sport sur Amazon et les leggings renforcés, et bien je voulais vous le partager. Vous êtes tellement nombreuses à me poser la question et vous êtes nombreuses à avoir un stepper et à avoir un stepper et à être sur votre stepper quand vous regardez ma vidéo dominicale, à me partager une petite capture en vidéo de ce moment. Je suis devant ma bibi sur mon stepper et moi je le reposte. Et à chaque fois que je reposte des stories de mes sistas, dans mes stories à moi, nombre de personnes pensent que c'est moi qui suis en train de poster ça et m'interrogent donc sur ça. Ah, il est super ton stepper, il vient d'où? C'est pas moi. Je n'en avais plus, je n'en avais pas. Là maintenant j'en ai un. Il sent la salle de sport, il sent l'efficace. Je suis contente. Mais c'est hydraulique, hein. Il y a les pistons hydrauliques, tout ça. Il est sérieux. Amazon. Et ils ont des choses de folie. Je vous mets le lien en barre d'infos de la boutique sport d'Amazon. Vous allez... Il y en a pour tous les budgets. Déjà, les prix.
mais il y en a pour tous les budgets et il y en a pour tous les besoins. Et ça va vraiment, c'est très transversal. Le petit équipement, les élastiques, les bandes de résistance, les petits poids, les trucs, a vraiment le cadre guidé et les choses. Bonsoir. Je vous laisse tranquille avec ça. Et donc, Shibirsui. Et j'en termine avec Amazon. Avec les petites choses que vous connaissez déjà. Je me suis rattrapé des Brenda chez Falke. Vous savez que ce sont mes chaussettes préférées. Chaussettes bas préférées. Donc chez Falke. Et la teinte Brenda. Le confort. Le confort, et je l'ai déjà dit, moi je les mets, je les jette dans le lave-linge. Je suis pas là à les mettre dans un sachet ou à les laver à la main. Non, et elles ressortent impeccables. Et elles sont quasiment indestructibles. C'est un truc, une qualité de folie. Donc les Brenda chez Falke, donc j'ai acheté 2 paires. Et toujours chez Falke, mais là pas du tout les Brenda, les chaussettes. Falke Family. Là c'est un bundle. Parce que moi je mets les chaussettes noires avec les Air Jordan, bien sûr. Et je laisse le survêt un peu haut au niveau de la cheville pour qu'on voit vraiment la chaussette. Moi je suis gangsta, vous ne soupçonnez même pas. Et elles sont magnifiques, ce sont les meilleures chaussettes au monde, Falke. Vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à avoir découvert cette marque par mon intermédiaire, mon entremise quelque part. Et à me dire, mais what? Le mari est au max, bien sûr. Bien sûr. Les Airport, pour les maris, achetez les Airport. Je vous les remets en barre d'infos, ce sont les meilleurs. Donc là, il y avait le petit bundle des familles. Et vous savez, il y a le beige de toutes les couleurs. Il y a des funky, Ils font aussi les chaussons. Hein. Ils ont des belles pantoufles, de beaux chaussons. C'est de la qualité, c'est allemand. Voici donc qui conclut ce long partage Amazon Fashion et apparemment Amazon Équipement. Et chez Norsu, je fais un petit peu de propre autour de moi et je vous retrouve tout de suite les filles et les garçons avec énormément de choses. Un cadeau PR. Il est rare que je partage du PR dans mes vidéos fashion parce que généralement j'achète tout moi-même comme une grande avec ma CB. Mais là, j'ai reçu quelque chose. Donc j'entreprends de vous le partager pour entamer la deuxième partie de cette vidéo. Et alors vous allez le voir, on va vraiment y aller sérieusement sur les essayages et la découverte de cette marque. De cette marque extraordinaire. Suspense. Je suis super excitée. Donc je l'ai dit, il y a eu un souci de taille, donc les essayages ne sont pas absolument concluants, mais j'ai quand même tenu vraiment à ce que vous les voyiez porter. Donc j'arrête avec le mystère. Je vous jure les filles que j'étais censée faire une vidéo courte. Je fais un petit peu de ménage autour de moi et je vous retrouve pour la deuxième partie. A tout de suite, vous pouvez aller vous faire un thé ou quelque chose. A tout de suite. Je suis de retour avec la guézouzette. Bientôt une actualité sur Aspire. Et donc, je suis bien suite. Vous me voyez flou, non? Je ne sais pas. Je poursuis donc les filles et les garçons avec, je le disais, un envoi PR avant de vous partager les temps. J'ai attrapé des choses extraordinaires. Chez Mango, chez H&M et chez cette fameuse marque que je vous réserve pour la fin pour être sûr de vous garder jusqu'au bout. Parce que j'ai l'impression que c'est déjà une longue vidéo. C'est une longue vidéo ou pas? Bon. Donc, la marque en question, c'est Yummy. Et donc, From Yummy with Love, ils m'ont contacté sur Instagram en me demandant si ça m'intéressait de recevoir certaines de leurs pépites. Donc, je suis allée regarder. Non seulement il y a des choses, déjà c'est quali. Il y a des choses pour le loungewear. Donc, je leur ai communiqué une petite sélection. Je ne sais pas du tout ce qu'ils m'envoient. Parce que par définition, je n'ai rien déballé. Tout est dans le... Et donc, on va les découvrir ensemble. Papier de soie rose. Comment? C'est le slip. Ah, le slip ventre plat. Oui, madame. Oh, Yummy Shape. Shaping Tongue. Donc, c'est un string gainant. Moi, j'aime le gainage. Couleur chair. Je me souviens qu'il existait toutes les couleurs. C'est extrêmement bien fait. Parce que madame la Skims, là, déjà, ça coûte une fortune et c'est sold out en permanence. Je vous dis la vérité, j'avais l'intention d'acheter des trucs. Chez Kim. Je préfère vous dire une vérité. Mais, et notamment en utilisant mon Chipito. Je vous renvoie à ma vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, il faut courir voir cette vidéo. C'est vraiment le bon plan et la rigolade, la vérité. Skims, je voulais les attraper.
Mais c'est vrai que c'est cher. Mais apparemment c'est très bon. Les revues sont unanimes. Même les gens qu'elle insupporte, qui, pour des raisons qui les regardent, reconnaissent que le produit vraiment est de qualité. Tout ce que fait Skims dans le shaping est bon. Mais je l'ai dit, c'est cher et c'est sold out en permanence. Donc c'est vrai que ça m'intéresse quand même d'avoir des alternatives. Et là, j'ai l'impression qu'on est quand même sur un bon produit. Donc la taille que je reçois, c'est le ML. Je leur ai donné mes mensurations. Voilà. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. De tout cœur, merci à Yumi. Oh, c'est vraiment cool. C'est le méga big boss qui m'a contacté, qui m'a dit what you buy. J'ai dit yes, why not. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ben les bralettes. Bah, vous savez que je raffole. Je vous saoule avec les bralettes d'Iris et Lily London depuis des années. Là, je vais vous saouler avec des bralettes d'une autre marque. Vous savez que j'adore ça. J'adore ça dans l'absolu. Mais j'adore ça particulièrement depuis que je travaille depuis mon domicile, depuis que ceci est mon job. Parce que j'aime bien un peu de soutien, parce que je veux pas pour laisser les Babylones en liberté, mais dans le même temps, je veux pas le carcan du soutien-gorge. Hein. Donc les bralettes, pareil quand je fais mon sport, quand je fais un sport qui n'appelle pas des chocs, qui ne nécessite pas un maintien, j'aime une bralette. Quand je fais mon yoga, mes pilates, mon stretching, etc., j'aime ces petites choses-là. Et donc très mignon. Qu'est-ce que c'est que cette taille? Je sais pas si c'est pas petit ça. Hein? Il n'y a pas marqué la taille, c'est ça qui est étonnant. Ah non, ML. Je sais pas si c'est pas un peu petit. Ça m'a l'air un peu petit. Hein? Parce que vous savez que j'ai le chest. Mais c'est pas grave, ça fera du bonheur autour de moi. Et donc, je suis bien suivie. Ah! Qu'est-ce que c'est le legging? Est-ce que c'est pas pour le legging? Est-ce que vous les connaissez? Je vous mets leur Instagram là à l'écran. Vous les connaissez ou pas? Vous les connaissez déjà? Oh! Waouh! Damn! Le legging de la life? What? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que vous voyez la largeur de la taille? Est-ce que vous arrivez à voir le maillage du tissu? Je vous le mets en gros plan là sur l'écran, si je le retrouve. Full length seamless legging. Les leggings sans couture. Full length. Donc c'est pas du tout un corsaire au niveau du mollet. Il va jusqu'à la cheville. Waouh! Waouh! Non, là c'est la qualité. Moi, vous savez que sur les leggings, je suis exigeante. Sur tous les critères, je vous ai déjà fait ma checklist. Il faut que le noir soit noir et le reste. Il faut qu'il y ait une taille élastiquée qui m'aide sur le ventre plat et le side pec et qui ait le bon maintien, mais sans me couper le sang et la respiration et les choses. Il faut une opacité par balle. Moi, je n'ai pas le temps de dévoiler. Je n'ai pas le temps, d'accord? Je vous ai déjà dit, j'ai assisté moi et j'assiste encore à des choses. Mais des fois, je me demande si c'est pas fait à dessein parce que c'est trop évident. Bref. Préméditation avérée ou non, ne me regarde pas. Au niveau de la cheville, j'aime qu'il soit long. En fait, j'ai vraiment une checklist. J'ai l'impression que ce produit-là est dingue. Mais qu'est-ce que c'est que ce maillage? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est une marque technique. Il y a beaucoup de recherche derrière. C'est pas une marque de l'Instagram qui fait des... Je reçois ces propositions, vous vous en doutez, je reçois ces propositions par dizaines toutes les semaines. Mais il est rare, non seulement que j'accepte de recevoir un produit, mais que je vienne ici vous le partager. Donc j'avais pas encore vu les produits physiquement en vrai, mais je suis allée lire tous les commentaires, toutes les revues, et il y a quand même certaines influenceuses qui ont parlé de cette marque, et j'ai vu les produits. Je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble. Pour ce qui est des tarifs, je ne sais pas. En toute transparence, je n'ai pas acheté ces produits, je les ai reçus. Mais je vous mets le lien de tous les produits que j'ai eu la chance de recevoir, je vous les mets en barre d'infos, si ça vous intéresse d'aller voir. Et encore deux choses. Mais là, on est encore dans les... Parce que moi, je vous renvoie à cette vidéo. Moi, je suis à fond pour la gruge. Bien sûr. La gruge. La gruge. Soit la gruge sur un... J'ai un peu de bidou, ou vraiment au niveau de la culotte de cheval, c'est dommage, ça me gâche mon... Donc la gruge, pour vraiment contrôler les proportions, les formes, mais quelquefois également la gruge simplement pour une qualité de peau. Je suis très bien dans mon shape, etc., mais je sais que j'ai une cellulite sur ce tissu-là, sur ce vêtement-là, les irrégularités de la peau, ça va se voir, je me prive de le porter. Ou alors je vais le porter, mais je vais manquer de confiance en moi. Moi, je suis pour la gruge à 300%, moi-même je gruge, bien sûr. Et là, c'est quelque chose de gruge, monsieur. Qu'est-ce que c'est?
3-in-1 Shaping Cami. C'est un débardeur donc gainant 3 en 1. D'accord. Ah, il y a des choses à l'intérieur. D'accord. Je vous le mets à l'écran. Bon, ben là, c'est super. Hein. Bretelles réglables, couleur chair. Movable Inner Panels. C'est amovible. On peut retirer la gruge à l'intérieur qui offre un contrôle ciblé où vous en avez le plus besoin. Là où vous en avez le plus besoin. Ah, moi, ça m'intéresse. Je vous mets à l'écran. Il me semble qu'il existe à chaque fois plusieurs couleurs. À chaque fois, j'ai demandé le nude. Ben, c'est déposé, il y a des brevets, bien sûr. Et le dernier produit, j'ai mis là et on a mis l'emphase sur la gruge. Et ben là, c'est la gruge pour la jupe, bien sûr. Parce que moi, c'est vrai que vous le savez, mon vêtement absolu, c'est la jupe crayon. En fait, dans les jupes, ma jupe absolue, parce que mon vêtement absolu, c'est le pantalon quand même. Le pantalon, le suit en fait. Qu'il soit casual ou habillé, c'est le suit. Mon truc, absolument, c'est le suit. Vous le savez. Mais dans l'univers des jupes, j'aime une jupe crayon. Et c'est vrai que ce genre de petite... c'est pas mal. Parce que je l'ai dit, généralement, ça vient avec des bretelles. Donc ça inclut le haut. Et donc ça couvre le... Je ne veux pas ça. Ou alors j'ai vu des modèles où il y a les bretelles, mais pas le soutien-gorge, donc ça passe sous. Ça devient compliqué. Ça devient toute une... Pourquoi pas, hein, ça dépend de la circonstance, de la nécessité, la cause et le besoin. Mais généralement, sous une jupe, ça c'est bien. Donc voilà pour ces quelques partages de chez Yummy. Je les connaissais pas du tout. Je suis absolument ravie de recevoir ces produits et c'est trop mignon. Donc thank you so much you guys. Je vais essayer de leur envoyer un lien de ce partage. Et le petit colis très mignon, etc. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas s'ils sont américains ou anglais. Je veux pas vous dire de bêtises. Donc déjà c'est cool, ça c'est cool. C'est un colis carton responsable. D'accord. Donc voici pour ce partage Pia pour la toute première fois dans une vidéo fashion. Et je poursuis les filles et les garçons avec, je commence par H&M. Parce que j'ai trouvé des choses chez H&M, je préfère vous dire une vérité. Donc dans un premier temps, et sur une mèche folle. Dans un premier temps, et je le mentionnais en introduction de cette vidéo, j'ai trouvé un pantalon. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu donc. C'est un pantalon qui, par sa coupe, fait très habillé. Parce que déjà il est à pince, il est très long, il a une taille très haute, il a vraiment il est très beau, il offre un rendu de dingue, mais dans le même temps il est fait dans une matière qui ressemble à s'y méprendre à du lin. Donc absolument une matière estivale, absolument une matière estivale. Et donc cette conjonction de critères qui de prime abord paraissent contradictoires en font une pièce absolument parfaite, aussi bien pour le casual que pour l'habillé. Je peux très bien le porter dans une grande détente avec un débardeur, une chaussure plate et aller zorner le samedi matin faire mon marché avec mon panier pour aller chercher mes légumes. Mais dans le même temps, je peux également le porter avec un petit chemisier, un petit haut, une chaussure à talons, une pochette et aller dîner au restaurant par des températures caniculaires. Il est magique. Je l'ai essayé pour vous le montrer, donc j'espère que les essayages lui rendent justice. Le voici, je l'ai attrapé et dans le noir et dans cette teinte absolument magique. Je ne sais pas comment vous la voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière dans cette vidéo. C'est une couleur vraiment lin, la couleur lin, tu sais. Et alors il est incroyable, il faut le voir en vrai pour le comprendre. Je préfère vous dire une vérité. Donc là vous me voyez le porter. Dans un premier temps, je vais commencer par le noir. Vous voyez ce que ça donne, je ne sais pas avec quoi je le porte, je pense que je le porte avec ce pull là. Et une chaussure, je porte toujours la même chaussure pour mes essayages. Je suis confortable avec Shazam. Vous êtes nombreuses à m'interroger sur elle. Elle vient de chez Zara il y a très longtemps. C'est ma sista d'amour Imen qui me l'a attrapée à LA, Zara de Los Angeles. Parce que nous en France on avait eu le modèle en noir et on n'avait pas eu le modèle en nude. Vous êtes nombreuses à m'interroger. J'adore cette chaussure, honnêtement. Je regrette de ne pas en avoir plusieurs paires. Bref, mais de toutes les manières, Ditex. Mais je l'aime beaucoup et puis il y a cet attachement au fait que ce soit ma sista Imen. Je te fais des bibis, toi et ton pichou. J'espère que tu regardes ceci. Encore une fois, merci. Qui me l'a attrapé à Los Angeles. Bref, pour revenir à notre temps, vous voyez le tombé de ce pantalon là. Donc vous voyez le confort absolu de la matière
qui, je le disais, ressemble à s'y méprendre à du lin, je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous le dire là. Linen Blend, c'est du lin. Je le découvre à l'instant, je vous jure que c'est vrai. Linen Blend, donc c'est un mélange de lin, bien sûr. Lin mélangé. Ben donc c'est réel, c'est du lin. À 29 €, il coûte 29 € chez H&M. Je vous mets le lien en barre d'infos. S'il est plus disponible, je vous mettrai la référence, vous savez comment je procède. Et vous faites la technique du tigre, vous le mettez en favori sur votre compte H&M et vous surveillez la nuit. Je vous l'ai déjà expliqué ça. C'est comme ça que j'ai eu les pulls conscious, c'est comme ça que j'ai la plupart des choses. Parce que j'ai acheté un truc chez H&M pour les rouges à lèvres, chez H&M Home. Ça fait des mois que je suis sur le dossier. Mais c'est la technique du tigre, je vais vous le présenter quand il va arriver. Vous allez me demander, what about? Vous saurez que ça fait, j'ai mis des mois à l'attraper. C'est la technique du tigre. C'est du lin. Donc, le confort de la matière, je le disais, mais également et surtout, et vous me voyez peut-être à l'écran, le confort dû au fait que la taille soit élastiquée, mais à l'arrière uniquement. Est-ce que je crie là? Je crie, non? C'est élastiqué à l'arrière. Donc sur le devant, j'ai ma belle ceinture taille haute, le passe-poilage, le quelque chose là. Les attaches cachées comme ça. Mais à l'arrière, j'ai mon élastique. Donc même sans ceinture, il y a les passants, on peut utiliser une ceinture. Hein. Mais là, même sans ceinture, dans une grande détente du corridor, vous voyez déjà le tomber. Et un grand confort. Parce que généralement, les pantalons taille haute, il y a quand même je me sens pas complètement à l'aise d'aller dévorer une pizza, par exemple, avec un pantalon taille haute. Là, avec lui, je peux y aller. Je peux y aller. Incroyable. Donc, le noir que vous m'avez vu porter, et je peux pas dire que je le préfère, mais peut-être que vous voyez davantage le rendu avec le beige que vous me voyez porter là à l'écran. Je sais pas quoi vous dire. Il existe également dans le bleu. Mais je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, c'est un beau bleu en plus mystérieux comme ça, qui va donner un rendu extraordinaire sur une peau hâlée, avec un haut moutarde, camel, ocre quelque part. Je sais pas pourquoi j'ai l'eau à la bouche. Le pantalon il est magnifique. Et là vous le voyez peut-être davantage, la taille élastiquée, mais à l'arrière uniquement. Donc le modèle que vous me voyez porter, les modèles que vous me voyez porter sont ceux-là. Donc c'est la taille 40. Donc moi vous voyez à peu près mon body shape, ma taille, mes choses. Ça dépend des marques. Et quelquefois dans une seule et même marque, je fais le 38 ou je fais le 40. Ça dépend. D'accord? Donc là le modèle que vous me voyez porter, c'est le 40. Mais par sécurité, et puisqu'on n'a pas accès aux boutiques, tout ça c'est commandé online, j'avais quand même attrapé le 38. Je vais les renvoyer. Mais, ou je vais les donner, mais je garde le 40. Je garde le 40. Ils sont magnifiques. H&M, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Ben H&M c'est grave, en ce moment c'est grave. Et c'est la collection avec les étiquettes blanches, je ne sais pas si c'est une collection en particulier, mais ils sont magnifiques. Il me semble qu'il y a une veste, il y a un blazer qui vient avec. Donc moi j'en suis même sûre là, ça y est, je m'en rappelle. Donc je vais vous le renseigner en barre d'infos, mais moi j'ai pas l'intention de l'acheter parce que dans les suits, même estivaux comme ça, j'en ai. J'en avais acheté chez Zara en dernier ressort, mais chez H&M également, que j'ai même pas eu l'occasion de porter. Il y en a un que j'ai porté une fois, subrepticement, sur une très courte durée, mais qui a fait son effet. Donc j'ai pas nécessairement envie d'avoir le suit, mais sachez que ça existe. Faux live. Faux live. Chez suis toujours avec le H&M. Le trench. Donc c'est vrai que moi j'aime un trench de toutes les manières. J'aime un trench de toutes les manières, en toutes circonstances, à toutes les saisons. J'aime un trench. J'aime un trench. J'aime un trench pour la transition entre l'hiver et le printemps. J'aime un trench. J'ai acheté ce trench. Je le voyais beaucoup sur Instagram. Je l'ai attrapé chez H&M. Il est très beau. Il est très très beau. Vous me voyez le porter là. Vous me voyez le porter avec ceux que je vais vous présenter ensuite dans cette vidéo que j'ai attrapé chez Mango, mais je pense que je vais le renvoyer. J'ai attrapé déjà, première information, le S. Moi je fais du M généralement. J'ai attrapé le S. J'aime la couleur, mais j'aime pas le tomber. Et j'aime pas le col, il se tient pas en fait, il a aucune rigidité. Et je lui préfère, pour les trench qui n'ont pas de rigidité, pas de tenue, je lui préfère celui que j'ai attrapé chez Karen Millen l'année dernière,
que je vous avais partagé, je sais plus dans quelle vidéo fashion, je vous la remets là. Je le préfère 300 000 fois. Donc il n'est pas écru, celui de Karen Millen, il est dans les tons camel. Mais il est comme ça estival, parfait pour le printemps, l'été, même à poser comme ça sur les épaules sans enfiler les manches. Hein. Celui-là, il est très beau, mais porté, je sais que je vais pas le mettre. Je pense que je vais pas le mettre. Mais il est très beau. Donc je voulais vraiment vous le partager. Vous m'avez vu le porter là avec quelque chose, je vous disais que je vais vous partager dans un instant. Donc voici pour cette autre pièce de Shein. Et je poursuis et je termine ce faisant avec H&M en vous partageant le slip. Le slip et les bralettes. Tout à l'heure je faisais mention des bralettes que j'ai attrapées pour une fois, non pas chez Iris et London mais chez H&M. Là je me suis fait plaisir, je me suis fait vraiment plaisir. Ils nous ont sorti des choses de folie. Donc exception, il y a une pièce de chez Iris et London parce que because, regardez le porté, this is why. D'accord. J'aime le V, il est super, 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 super. Et la qualité, la matière sweet comme ça, j'adore. J'adore. Mais pour les autres, c'est vraiment chez H&M que j'ai trouvé mon bonheur. Ils nous ont sorti des... c'est pas nécessairement des ensembles, mais les coloris match. Donc j'en ai fait moi des ensembles. Dans un premier temps, je vais commencer par un ensemble entier. Pour vous montrer, et ensuite je vais vous montrer les couleurs qui existent. Donc le noir. Là, le noir. Et regardez, ce sont les slips qui m'ont fait craquer. Et quand j'ai vu qu'il y avait les bralettes à sortir, j'ai dit bon, je vais faire des matchs. Regardez les slips qui viennent donc par lot de 2. Vous le voyez, il y en a 2. Et voici à quoi ressemble la shape, j'adore. Une belle échancrure, une belle taille. Ils sont magnifiques. Et la matière. Donc le noir. J'ai attrapé la même chose dans le blanc. C'est grave. Et ils sont bien padés. Pas rembourrés, ils sont padés. Ça va être un grand confort, ça. Il n'y avait pas les slips dans le blanc, mais il y avait les slips dans l'espèce d'ivoire, comme ça. Magnifique. Nous, sur cette chaîne, il n'y a pas de tableau. Vous le savez. Cette couleur-là, qui est dingue. Un nude, cosy. J'ai hâte d'être bronzée juste pour ça. Prenant. Et donc lui, il a son slip. Ses slips. Vous les avez vus passer ou pas? Le marron. Ben, le marron, malheureusement, il n'y avait pas la bralette. Mais j'ai quand même attrapé les slips. Et enfin, les slips dans cette couleur, c'est pareil, il n'y avait pas la bralette. Mais je les ai quand même attrapés parce que je me dis, on ne sait jamais si elles arrivent, les bralettes. Et c'était des prix folie, j'avais un discount, je cumule des points. Vous connaissez évidemment le H&M Club, là. Et c'est par ces petits trésors que je conclue mon partage H&M pour enchaîner Illico Macias avec Mango. Donc chez Mango, dans un premier temps, ces deux petites mignonitudes là, que j'ai portées également, me semble-t-il avec les pantalons H&M de tout à l'heure, de petites blouses toutes mignonnes en satin, avec les épaulettes, le détail épaulesque. Donc la noire, que vous me voyez porter là à l'écran, efficace et perspicace. Et là où c'est intéressant, et je vous le précise parce que je ne sais pas si vous parvenez à le voir depuis ici, elles ne sont pas extrêmement longues, ce sont des petites blouses qui ne sont pas extrêmement longues à la taille, sachez-le. C'est parfait en l'occurrence pour moi parce que je vais les porter absolument avec des pantalons à taille haute ou des jupes, mais à taille haute. Le problème lorsque vous portez avec des vêtements à taille haute, c'est que quand vous faites entrer le vêtement à l'intérieur, ça fait des amas de matière et ça se voit et c'est moche. Là, elles sont plutôt courtes, donc il y a très peu de surplus de matière, ça fait sens? Donc là, vous m'avez vu porter la noire, et voici la couleur bronze ocre, magnifique. Et au niveau de l'épaulé, c'est raisonnable, parce qu'on a vu quand même, on voit de plus en plus des épaules, c'est Michael Jackson Thriller, qu'est-ce qui se passe? Non. D'accord. Mango. Et je les ai attrapés chez Mango, mais par le truchement de la Redoute.
parce que Mango tout court, c'était sold out. Il en va de même pour cette robe avec laquelle je poursuis. Elle est absolument magnifique. Je pense toutefois que je vais la renvoyer. Voici la robe. Donc là c'est pareil, j'ai l'impression que vous la voyez blanche, elle n'est pas du tout blanche. Je suis tombée sur une photo, sur cette photo en fait, sur la photo de Mango, j'ai dit je veux absolument cette robe, elle est magnifique. Moi j'aime une robe, esprit robe chemise. J'adore ces robes. Je les porte à toutes les sauces, chaque année. J'en ai des plus ou moins casual, plus ou moins habillés. Vous connaissez les modèles que j'ai attrapés chez Massimo Dutti à l'époque. Mango en fait de très très belles, d'accord? J'ai beaucoup aimé la photo et j'aime beaucoup la robe maintenant que je l'ai entre les mains. Mais sur mon body, je pense que c'est mon body shape qui n'est pas compatible avec cette robe. En haut, c'est un peu large, c'est du médium. Au niveau du ventre, vous le voyez, ça baille. Et au niveau des hanches, c'est tight, c'est trop serré. Donc je pense que je vais la renvoyer. Et en plus, je déplore le fait, j'aurais pu le corriger ça. Si c'était que ça, j'aurais pu le corriger chez Monsieur Olivier. Mais je n'aime pas non plus le fait que le col ne se tienne pas du tout. Il ne se tient pas du tout. Donc vous me voyez la porter là. C'est elle également que je portais sous le trench de chez H&M que vous avez vu il y a un instant. Et c'est dommage, en fait c'est une robe parfaite pour rester assise. Et moi je suis pas là à rester assise. Mais c'est une robe parfaite pour rester assise. Pour être attablée quelque part, pour quelque chose assis, d'accord? Elle est très belle. Et là encore je l'ai attrapée via la Redoute. Elle est magnifique, ce sont de fausses poches, la ceinture est belle. C'est vraiment une belle pièce. Donc même si je voudrais que je la réessaye au calme et à voir, etc. Mais je pense que je vais quand même la renvoyer. Elle était pas chère, elle a coûté une soixantaine d'euros. Mais je pense que je vais quand même la renvoyer. Et vous avez vu, je l'ai portée avec une botte, le trench, le petit look. Est-ce que j'ai pas mis le chapeau? Pourquoi pas? Moi quand je fais les essayages dans le corridor, je m'éclate, c'est éclatant. Je danse et tout. Vous m'avez vu, bon. Et donc, je suis bien suite. Ça, c'est ce qui me permet d'en conclure donc avec mes partages de chez Mango. J'ai attrapé une chaussure chez Mango. Donc, je mens en réalité. J'ai acheté 2 paires de chaussures, mais il y en a une des deux qui n'est pas encore arrivée. Et c'est dommage. Je vous la partagerai en Insta Story. Parce que c'est le répondant direct de mes dernières Audrey. Mes dernières Audrey, vous le savez, ce sont celles-ci. Que là encore, j'avais attrapé chez la Redoute. Mango eux-mêmes, ils sont sold out, mais les produits, ils sont chez la Redoute. Sapialo. C'est le bon plan. C'est un de mes bons plans. Et bien, vous savez cette espèce de cuir serpenté là? Ils nous les ont sortis en ballerines plates pointues. Je les ai achetées, mais elles ne sont pas encore arrivées. Donc je vous promets de vous les partager dans le corridor dès lors qu'elles seront arrivées. En attendant, je me suis attrapé un petit mocassin. Chaque année, j'achète les mocassins. D'habitude, c'est chez le groupe Inditex. Là, vous le savez, je les boycotte absolument. Donc je me les suis attrapés chez Mango et le bon plan de Bibi les bons plans. De la même manière qu'il existe un H&M Club qui vous permet de cumuler des points et donc de bénéficier de discount, il existe depuis quelques temps un club Mango. À chaque achat, vous cumulez des points. À chaque fois que j'achète quelque chose chez Mango, que ce soit physiquement ou online, j'ai un discount. Donc j'achète en fonction de ce qui me profite. Généralement, c'est sur la Redoute. Mais quand j'ai une cagnotte sur Mango et que le produit est disponible chez Mango, parce que c'est ça en fait qui me fait acheter chez la Redoute, c'est que c'est sold out chez Mango eux-mêmes. Donc le petit mocassin de la life, je raffole de ça. Je raffole de ça. Avec un jean 7/8e, un pantalon chino. Je trouve que c'est la classe incarnée sans chaussettes. Je trouve que c'est la classe absolue. Et le confort pour aller zoner. Donc voici qui me permet pour de vrai de conclure avec Mango. Et je poursuis et je termine les filles et les garçons avec cette magnifique découverte. Donc vous le savez, je viens de le mentionner à l'instant, depuis que je boycotte toutes les entités du groupe Inditex, au premier rang desquelles Zara, qui était... Depuis que j'achète plus chez Zara, la vérité, je fais des économies, mais réellement, genre on le note. C'est en réalité un mal pour un bien parce que ça m'a contrainte à explorer des contrées inconnues jusqu'alors. Et là, j'ai découvert une marque. Donc, non seulement c'est une petite marque française, il me semble ne pas me tromper en disant que c'est fabriqué en France. Et c'est une petite nénette qui est Liliaka. Voici la jeune femme. La marque s'appelle Liliaka, elle-même s'appelle Liliaka.
Et je comprends que c'est elle qui design les vêtements, elle les porte sur son compte Instagram qui est Liliaka, sur le compte Instagram de Liliaka. Et je dois dire honnêtement qu'il y a énormément de pièces qui me plaisent absolument. Donc j'ai acheté ces pièces il y a plusieurs mois en amont. J'ai toujours le mail, me semble-t-il. Il était question de précommander. Donc il y avait tout un système de précommande. En fait, il fallait précommander les articles. Sur le site qui était plutôt bien fait, c'est très simplement fait, mais plutôt bien fait. Il y a une grosse warning page dès le départ. Donc il est question de précommander. Aucun remboursement n'est possible. Donc soit un avoir, soit un échange. Généralement, ça me refroidit généralement quand je vois ça. Il y avait beaucoup de conditions avec lesquelles j'étais pas en parfait accord et qui m'ont pas mise extrêmement confortable. Mais j'avais vraiment envie d'essayer. Et donc évidemment, j'ai cédé à la tentation, et j'ai cédé à la tentation avec les habitudes qui me caractérisent, le même produit dans différentes teintes. D'accord ? Donc dans un premier temps, j'ai acheté ce pantalon qui est absolument magnifique. C'est un pantalon donc à pince, sur un principe de pantalon large, pas exactement palazzo mais pas loin, avec un détail de deux petites pochettes ici au niveau de la taille, et très longue. Donc j'ai pris le modèle tall, donc qui veut dire grande, parce que vous le savez, je mesure 1m79. Et quand bien même, et deuxième détail, j'ai pris la taille 40, parce que je ne savais pas, je l'ai dit, ne sachant pas, n'étant pas familière de cette marque, je voulais pas prendre le risque de prendre le 38 et qu'il soit trop petit. Dans le même temps, je me suis dit, je vais prendre un 40, s'il est un chouïa trop grand, je peux le faire reprendre par Monsieur Olivier. Là, il est vraiment beaucoup trop grand. Donc pour moi, c'est un 42, presque un 44. Première chose. Deuxième chose, il est très long. Il est trop long. Donc là, vous me voyez le porter. Je n'ai pas triché, donc je le porte vraiment sans élastique, sans attache à l'arrière, sans ceinture, sans rien. Je le porte vraiment lui, avec le haut, que voici. J'ai craqué sur le haut. J'ai absolument craqué sur le haut, uni épaulé. Donc il y a tout ce que j'aime, Donc déjà la matière, vous savez que je raffole, je viens de vous présenter les blouses de chez Mango. Je raffole de ces matières. Un épaulé jeté, vous savez que j'aime dévoiler une clavicule, vous savez que j'aime dévoiler une épaule. Fameuse épaulée jetée. Manche longue sur l'autre bras, magnifique. Mais là également, problème de taille, j'ai pris le 38 et il est trop petit. Il est trop court à la taille et il est surtout trop court au niveau du poignet parce que lorsque elle le porte, voici ce que ça donne dans cette teinte absolument sublime que je suis absolument triste d'avoir loupé. Vous voyez comment il tombe sur son poignet? C'est ce à quoi j'aspire. Moi, c'est vraiment trop court. Donc, il aurait fallu le 38 pour le pantalon et le 40 pour la blouse. Mais vous voyez ce que ça donne là porté à l'écran. Une très belle qualité. Aussi bien pour la blouse que pour le pantalon. Donc, le pantalon est trop grand et trop long. Je me marchais dessus dans le couloir. Et encore, j'ai des talons. Donc, je mesure 1m79 et ce sont des talons de 10. Donc, ça fait, on n'est pas loin du 1m90. Et malgré ça, il traîne vraiment par terre. Donc il est trop long, mais ça c'est facilement solutionnable, bien que je pense quand même qu'il faille revoir le... Et il est trop grand à la taille, mais il est magnifique. Une très belle matière, c'est de la qualité. Je ne sais pas où c'est fabriqué, parce que c'est pas indiqué. Il y a une petite étiquette Liliaka. Lilia, si je me permets de te tutoyer, parce que je te pense plus jeune que moi, assurément. C'est du très très bon travail, c'est de l'excellent travail, félicitations, vraiment. Moi je suis absolument pour encourager les self-made women, les jeunes entrepreneurs, et surtout si elles sont un petit peu du chieno, je suis pas communautariste mais la vérité ça fait toujours plaisir. Bon. Donc au niveau de la qualité, il n'y a vraiment rien à redire. Après ce sont vraiment sur les considérations de taille. Donc j'ai attrapé d'une part le noir, pantalon et blouse, et également cette couleur, parce que je le disais, autant j'ai loupé ce coloris icy là, absolument magnifique, autant j'ai craqué absolument pour le coloris safran là, qui est magnifique. Donc vous me voyez le porter là, même taille, le pantalon est dans le 40, la blouse est dans le 38, il me faudrait le 40 dans la blouse et le 38 dans le pantalon, il faudrait que j'inverse les tailles, mais vous voyez ce que ça donne. De très beaux produits, très très beaux produits. Donc il me semble qu'elle sort des collections et qui sont éphémères en précommande. Il est question, me semble-t-il, d'une collection qui s'appelle Hope, je trouve que c'est très beau.
Et ce n'est plus disponible. Là, on ne peut plus les acheter. Donc, le problème que je rencontre, outre les tailles, c'est que là, par exemple, j'ai besoin d'échanger les tailles. Normalement, je suis éligible à l'échange, puisque les conditions de départ étaient explicitement établies. On ne rembourse pas, mais on échange les tailles. Je veux échanger les tailles. Le problème est que je rencontre ceci sur le website. Notre atelier est actuellement fermé. Il est possible d'accéder au site avec un mot de passe, duquel je ne dispose pas. Je suis allée vérifier dans mes... Ils ne répondent pas non plus à mes emails. Donc là, je vais passer par le... Pas le service contentieux, mais par le service PayPal. Parce que ce sont des articles qui m'ont coûté 69 € l'unité. Donc 69 € x 4, j'ai payé un petit peu plus de 200 €. Et j'ai réglé évidemment par PayPal. Donc vous savez que moi, PayPal, c'est systématique. Lorsque je fais des achats online, je rentre jamais mes coordonnées bancaires, moi c'est PayPal. Je renonce à bien des emplettes lorsqu'il n'est pas, dans tous les domaines de la vie quotidienne, etc., lorsqu'il n'est pas possible d'acheter via PayPal. Donc je vais, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de passer par le service contentieux de PayPal pour essayer d'échanger avec Lilia, avec sa société, parce que je ne reçois pas de retour. Ça fait déjà plusieurs jours que ça fait un moment que j'ai reçu ces produits, et je veux absolument les garder, mais je ne dispose pas des bonnes tailles. Et en plus, j'ai envie de compléter mon achat parce qu'il existe ces blazers extraordinaires. Si j'arrive à vous trouver les photos, je vous les mets là à l'écran. Je veux absolument compléter mon suit. Je veux absolument les blazers dans les deux teintes là. Donc, in fine, ultimement, ma revue est mitigée, mais sur l'essentiel de l'information, la qualité des produits, 10 sur 10. Avec des réglages au niveau des tailles, mais sur la qualité et le design, waouh, je suis très impressionnée. Honnêtement, je suis très impressionnée, et vous savez que je ne suis pas facile à séduire. Et vous savez que je suis difficile, que j'ai des checklists, des critères, etc. Qualitativement, ils sont là. Donc j'encourage absolument cette société, cette jeune créatrice, mais c'est sur le service après-vente que j'ai un souci. Là, je ne peux même pas échanger avec eux, alors que je suis cliente chez eux. Donc je comprends que les ateliers soient fermés pour des considérations X et Y qui les regardent, probablement dues aux circonstances actuelles, n'est-ce pas? Mais le suivi, le service après-vente des clients qui sont d'ores et déjà en possession des pièces qu'ils ont achetées, ça me semble l'évidence même, un minimum absolu, d'accord? Donc je vous dirai ce qu'il en est. Si vous avez déjà acheté chez Liliaka, n'hésitez pas les filles à me partager votre revue en barre d'infos. Votre échange peut-être avec le service. Est-ce qu'il y a une manière de les contacter que je ne comprends pas? Je vais essayer de les contacter sur Instagram. Mais moi, je ne cours pas après les marques chez lesquelles j'achète sur Instagram. Je suis cliente, normalement, j'ai un service client. Donc, laissez-moi savoir ce qu'il en est. Mais pour ce qui est vraiment de la qualité du produit, vous avez vu les essayages là, fire. La qualité du produit, fire. 10 sur 10. Honnêtement, magnifique. Je vais guetter ce qu'ils font. Bon, c'est vrai que les précommandes, etc., c'est pas évident. Ça facilite pas l'achat, mais je comprends qu'il s'agit d'une petite marque. Je comprends qu'il ne s'agit pas d'un mastodonte de l'industrie textile et que c'est une petite marque, c'est presque du travail artisanal. Mais dans le même temps, ouais, le service client, là, c'est à partir du moment où tu mets un produit à la vente pour le grand public, il faut que tu assures. Et rien ne t'empêche, même si on est dans un contexte de coronavirus et que les ateliers sont fermés, rien ne t'empêche de maintenir un minimum de services après-vente. Donc c'est peut-être juste une question de temps, mais ça fait quand même plusieurs jours là que j'attends un retour. Je ne reçois aucun retour. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà actionné le PayPal, je vous dirai ce qu'il en est. Puisque je vous fais une revue publique, je viendrai publiquement vous dire ce qu'il en est. Si c'est moi qui vous introduis à cette marque, je viendrai vous faire la revue du service client, ce qu'il en est. Parce que c'est 200 € quand même. Mais dans l'absolu, ce ne sont pas des produits... Sur les prix... Considérant la qualité, les prix sont absolument raisonnables. Je préfère vous dire une chose. Là-dessus, je suis absolument claire. Je regrette absolument pas. La matière, c'est extrêmement bien fait, vraiment. Donc voilà ce avec quoi je vous tenais en haleine. J'espère que vous avez profité des essayages dans le corridor. Et je suis absolument ravie de vous laisser, les filles et les garçons, de conclure cette longue vidéo fashion. La marche fashion sur une éclatance. Une éclatance en cours de résolution, mais quand même qui relève de l'éclatance. Et j'ai hâte, j'aimerais tellement, moi, là maintenant que j'ai découvert ça, je l'ai dit, je veux absolument encourager cette marque et avoir des produits qui sont pas masse production, qui sont pas exactement faits sur mesure et un modèle unique, mais un modèle limité, parce que par définition, je présume, je ne sais pas, mais je présume qu'il n'en sort pas des centaines de milliers d'exemplaires. Donc voilà tout pour cette vidéo, les filles et les garçons, j'espère qu'elle vous a plu. Là, on est allés tous azimuts.
préfère vous dire autre chose. Ok Google, quelle heure est-il? 19h. Il est 18h55. 18h55. Vous l'avez entendu ou pas? Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous très fort. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine, a priori, a fortiori, avec la vidéo lifestyle. Et le petit disclaimer par laquelle elle va débuter. D'accord? Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais encore des bibis. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Et je vous retrouve très bientôt avec... Et oh là là, suivez-moi sur Instagram, il y a une méga surprise qui arrive. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine, peut-être avant. Bye.